je me suis rendu compte que Zaful, ça rime avec Ranful. Faudrait faire une liste de tous les trucs dont Kalindi se rend compte dans Laisse-moi kiffer. Elle m'a quand même fait une blague sur Zaful, c'était le temps, Zaful. Oui, c'est vrai. Putain. Vous êtes prêtes? 3, 4. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Okay. Non, il fallait faire les bacs. Ouais. On n'a pas répété. Et je ne fais jamais les bacs. C'est pour pas Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Voilà. Merci. C'est beau. La pistache des podcasts francophones comme d'habitude. Le podcast du kiff et de la digression. Cette semaine, je suis avec Kalindi et Mimi comme toujours. Et encore une fois, Cédric n'est pas là. On le déteste. Il me manque à ma vie. Il nous manque très fort. Le soleil n'a plus de chaleur. Malheureusement, le devoir l'appeler. Mais heureusement pour nous, une personne de type formidable. C'est de qualité incroyable. On incroyable, on l'adore, c'est Juliette. Stop it, guys. Oh my god, I can't believe you did that to me. Oui, c'est moi, Juliette, bonsoir. Je suis extrêmement stressée. Je suis aussi tendue que mon string. Que tu n'as pas. Que je n'ai pas. J'en étais sûre. Pourquoi je dis des trucs comme ça? J'en ai marre. Ça fait 1 minute que je parle déjà de ma culotte, c'est n'importe quoi. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, Juliette. Merci, Louise. C'est ton baptême de l'air. C'est mon baptême de podcast ton baptême de humoristique. Comique. Ton baptême de manière... Oui, de manière générale. Oui, on va se mettre à te donner l'hostie, t'asperger d'eau. Vous savez que j'ai déjà bu de l'eau bénite? Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais il y avait un mec dans ma profession une fois qui avait essayé de boire de l'eau bénite. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien parce qu'il avait bu une petite gorgée d'eau bénite et voilà, il s'était juste fait engueuler. Mais voilà. Mais en vrai, est-ce que dans la Bible il y a écrit que genre si tu bois de l'eau bénite, tu vas brûler en enfer ou un truc comme ça? J'en ai aucune idée. Mais t'as pas le droit de boire de l'eau bénite? Bah j'en sais rien moi, je pense pas. Non, enfin, en tout cas, ça ne se fait pas. C'est pour se faire le signe de croix, tu vois. Ils sont radins à mon avis. Ils pourraient faire des trucs d'eau bénite plus grands avec J'ai des une verres. vraie question, ça vient d'où? L'eau bénite? Oh là, non, c'est-à-dire du robinet. Bah, c'est-à-dire oui. Ah, yes. Ah bah c'est de l'eau normale qu'un gars a béni. Ah oui, Tu mais peux c'est bénir comme n'importe quoi, tu peux l'hostie. bénir Ah, genre d'accord. une flaque d'eau et c'était un prêtre, Mais bien oui. sûr. Pourquoi t'as la langue bleue, Loulou? Parce que j'ai mangé un Big Baby Pop. Big Tu Baby croyais Pop. qu'il y avait genre une réserve de sources d'eau bénite? Bah, je pensais que c'était des connards. En vrai, c'est pas débile ce qu'elle dit parce que au Louvre, ils vendent des flacons d'eau de Lourdes. Et Ah, c'est pas de au l'eau. Louvre, du Voilà, coup. à Non, mais- Lourdes. Ouais, Lourdes. J'ai dit quoi? J'ai dit Le Louvre. Oui, Non mais, ouais, mais Lourdes c'est un endroit sacré, tu vois, donc puis ça fait un souvenir. Moi j'ai eu une bouteille d'eau de la Mecque quand ma mamie elle a été à la Mecque, elle m'a Bah ramené oui, une mais c'est bouteille d'eau. pareil, c'est béni. Mais c'était pour boire par contre. Ah, c'est pour boire. C'était pour Ah non, moi. mais Non, non, attendez. tu bois pas Oui. l'eau de Lourdes. Ou pas, mais je l'ai bu. Alors, Je suis en train de réfléchir. non, ça se boit vraiment pas l'eau bénite, les gars. Non, tu bois pas l'eau bénite. Mais parce ça que ne ça se se fait pas, enfin. Mais ça on boit peut des te chiottes, bénir de non, c'est l'intérieur pareil. comme ça, l'eau elle fait partie de toi et la bénédiction elle est avec toi, non? Et puis tu fais pipi. Bah, en fait, non, tu fais ça avec le pain, le corps du Christ, et le vin, Hostie. le sang du Christ. Mais cela dit, ma théorie sur l'eau bénite était pas con. Non, C'est-à-dire c'était que, pas con. a priori, j'imaginais qu'il y avait forcément une source quelque part où il disait, bon, elle, je sais pas, une source que Une source d'où serait secrète. né Jésus, par exemple. Bon, je sais qu'il est né de Marie, mais bref. Et T'as bien suivi. t'as l'idée ou pas? Ouais, mais il y a tellement de cathos dans le monde. Mais c'est pour ça, je trouvais ça Ça chelou. serait un business. Non, mais il y aurait pu avoir intenable. plusieurs espèces de de lacs. Ça va Plusieurs m'emplacer Voilà. à distance, à équidistance autour du globe. Voilà. Non, je pense que en fait, arrête-moi si je me trompe, mais c'est juste un prêtre qui vient et genre il fait le signe de croix. J'en ai Devant l'eau. aucune idée. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Un jour, j'étais à un enterrement et en fait, j'avais jamais. Attends, mais pourquoi vous riez? C'est même. T'as une Je sais pas. anecdote. C'est forcément une vie de bolos. Ah non, mais pas vrai. Oui. J'étais donc à l'enterrement de ma voisine Janine, qui était très vieille et qui est décédée d'une mort naturelle. Est-ce que Et c'est la bref. pire personne dont tu nous parlais? Ah non, Ah on Janine, l'aime c'était bien. Tata Pognon, je l'appelais comme ça parce qu'elle me filait tout le temps 5 € pour que j'aille acheter des espèces de trucs en faux cristal, des figurines d'éléphants, parce que je les collectionnais à un moment donné de ma vie. Bref, Tata Pognon. je vais à son enterrement. Et genre là, du coup, tout le monde se lève. Et là, comme j'étais la plus jeune, on m'a dit, bah tiens, tu vas passer en premier pour prendre le machin, je sais même pas comment ça s'appelle. L'encens, Non, là. l'espèce de machin. La corbeille pour les sous. Non, attends, un machin qui fait gling gling là où je sais pas si Ah, c'est gling l'encens. gling. Ouais, voilà. Bon, on m'a filé Vraiment, un j'ai machin dans la jamais main. vu ça dans les messes. Et on m'a l'avais. dit pour que je fasse le signe de croix devant le cercueil. Et moi, je suis arrivée, j'avais jamais fait ça. Du coup, bon, c'est pas très radiophonique, mais j'ai fait un truc comme ça là.
En gros, j'ai agité ma main dans tous les sens comme si je chassais un moustique, et parce que j'avais aucune idée de comment faire un putain de signe de croix vu que je n'ai eu aucun enseignement religieux, tu vois. En fait. Mais le machin tu te donnes le prêtre pour faire ton signe de croix devant le cercueil là. C'est Écoute, j'ai jamais été à un enterrement de ma vie, donc je ne C'est sais une pas. tige là, c'est comme une baguette mais qui fait gling gling, non? Mais j'étais à des enterrements, mais on n'a pas fait ça. Bah alors nous on a fait ça. Mais moins c'était Chez les d'animation que orthodoxes, la c'est rien, c'est chelou. Ou alors il fallait jeter de l'eau. Oh, bon bref, je me souviens plus, mais je sais que j'ai fait un signe de croix qui ressemblait à rien du tout et je suis partie en espèce de fou rire atomique avec mon amie Quel âge Élise Plécoq et mon amie Mélanie Roux, pardon. T'avais quel âge? J'étais gamine, j'avais 9-10 ans, tu vois. Mais donc c'était un vide bolos qui date quand même il y a un sacré paquet d'années quoi. Et c'est ma seule expérience des très berceaux. proche avec la religion quoi. Tout ça pour dire à la base, bienvenue Juliette. Merci. Voilà, donc vous savez des choses sur moi, ma culotte et la religion. Je sais même plus si j'ai dit que t'étais chargée des témoignages chez Mademoiselle. Excellente personne sur Instagram. Oh là Allez là. suivre Juliette sur Tout à Instagram, fait, car c'est une des personnes les plus drôles du monde. Et pour tes stories, je mets le son, ce qui est très rare. Oh, ça c'est un pur compliment de Mimi. Hein. Oh bah merci Mimi. Donc, peut-on commencer ce Laisse-moi kiffer après avoir enregistré 10 minutes de conneries Sur Jésus. sur la Jésus? religion Car on aime. chrétienne. Je voudrais commencer par les commentaires comme d'habitude. On en a eu pas mal. Dites peut-être parce que j'ai rattrapé tous les MP Instagram que je n'avais pas lus. Peut-être. Du coup, je me lance avec Lucie qui dit je me demandais est-ce que finalement les pistaches de la nature ça serait pas les pistaches en fait. Oui, puisque ça vient de la nature. Et bah oui, Par essence. finalement. Ça se Et tient, ça elle se tient. demande aussi Mimi aime l'hydromel et la pluie, mais pas la Bretagne. Qui est cette personne? J'adore la Bretagne. Ce que les gens ne savent pas, j'aime beaucoup la Bretagne. Voilà, précise. J'aime beaucoup les Bretons ainsi que les Bretonnes. Je n'aime pas les Bretons ainsi que les Bretonnes qui font de la Bretagne une identité qui doit être imposée au monde entier. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir un drapeau breton dans un festival à Perpignan? Peut-être pas. Est-ce que les autres régions le font? Non, pas tant. Voilà. Je déteste par contre Kaamelott. Et ça, c'est vrai. Non mais ça n'a pas le moindre sens. Et je sais que je n'ai aucun... je parle dans le vide, parce que je sais que personne n'est convaincu que Kaamelott est une bonne série autour de cette table, alors que c'est quand même la meilleure chose qui existe. T'aimes bien, toi? Oui. Ah bon? Moi, j'aime bien. Après, je suis pas passionnée comme toi, c'est-à-dire que je connais pas toutes les blagues de l'univers de mais j'étais Kaamelott. persuadée que personne n'aimait dans cette entreprise, à Mais part attends, Fab tout le et monde moi. aime Kaamelott. Ah ouais? Moi, Sauf ça moi. me plaît, ça me dérange pas, j'aime bien. Mais Bon, encore bah, une je fois, me je suis suis pas bourrée. fan. Comme Allez, Je suis folle. contente de m'être donné à moi-même tort. Pour une fois qu'Aline dit à tort. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Ok, ça clash. Oh, bah non, pas du tout en plus. Bah non, Bah c'est ouais, l'inverse. je sais pas. Bah non. Non, parce que c'est la vérité, c'est vrai. Là, j'ai eu tort, ça n'arrive jamais. Donc, Eh ben elle a voilà. raison. Ali, ensuite, qui dit c'est fou, mais quand j'avais 7 ans, ma mère et moi sommes partis faire un road trip sur la côte méditerranéenne. La seule façon de ne pas être malade en voiture, c'était d'écouter l'intégralité des chansons d'Eddie Mitchell. Comme quoi, il doit y avoir un truc avec le mal des transports et le stress et Eddie Mitchell. Putain. Tu conseilles quoi comme chanson d'Eddie Mitchell pour calmer le mal des Moi, la transports? dernière séance, Ouais. ouais, je l'aime bien, ouais. Ok. Ouais. Je Très la bien. trouve à la fois nostalgique et inspirée. Un peu douce, drama. Un peu drama, mais quand même guillerette, parce que c'est jamais drama, Eddie Mitchell. Et puis, Les yeux couleur mentalo, moi, ça reste ma préférée, parce que, en fait, je me suis toujours reconnue dans cette chanson. Parce que c'est une meuf... N'hésitez pas Qui a- à zoomer sur des photos de Kalindi pour étudier la couleur de ses yeux. Non, mais parce qu'elle a des rêves de gloire que moi-même j'avais étant plus jeune et sur lesquels je me suis assise depuis un bout de temps. Mais Attends, Quand regarde, j'étais t'as la jeune. gloire là, t'es dans Laisse-moi kiffer. ah bah oui, bah c'est pas la gloire hollywoodienne que j'avais rêvé, quoi, c'est-à-dire. Hein. Comme elle, j'allais dans des bars et je me disais, oh, un jour je serai mieux, je serai actrice, je serai mieux que tous ces autres cons. Elle continue à se Déjà, dire ça, mais sans se dire qu'elle sera actrice. Ensuite, il y a Nully qui nous remercie parce que chaque fois qu'elle écoute Laisse-moi kiffer, et ben elle prend le temps de chercher ses propres kiffs à elle. Et je trouve ça cool. Trop cool. Ouais, c'est Ah trop oui. bien. Et du coup, je vous encourage, vous qui nous écoutez, à faire pareil si vous le faites pas déjà. Prendre 5 minutes pour faire le bilan de vos kiffs de la semaine ou de la journée ou Mettons du du mois. positif dans sa vie. Voilà, C'est très bien. c'est pas mal. Et de vos vides bolos aussi, parce que Oui. on en rit. Car c'est finalement. drôle, c'est vrai. Et pour finir, je voudrais remercier Juliette. Alors, pas toi, mais une Juliette qui nous écoute, qui nous a envoyé un excellent message, car elle a écrit, étant petite, donc elle était en 6e 5, Juliette, je te fais des bisous, un sonnet sur Piriac-sur-Mer.
Non. Choc. Et elle a envoyé ça en mode j'ai pensé à toi du coup, donc à moi, à Louise. Je peux vous le lire car elle a envoyé une capture d'écran et je pense que je le mettrai sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer car c'est vraiment trop chou. Bien sûr, j'enlèverai son nom. Donc, alors attention. Piriac-sur-Mer. Oh, Piriac, charmant village de mon enfance. En ce lieu, je connais les joies de la plaisance. Ça rime, c'est beau, rime riche. Entre ciel et terre, la mer gris vert ondule, danse. Et j'y passe chaque été de merveilleuses vacances. Bien entendu. Merveilleux. Oui, j'avais pas vu le S. Bon, ça va, calme-toi. C'était pas pour te clasher, loulou. Calme, loin des bruits des grandes villes, je m'y sens légère. J'ai hâte d'y revoir mes amis les plus sincères. Le village est bâti de maisons en granit où pêcheurs et paludiers y habitent. J'adore. C'est beaucoup trop mignon. C'est tellement. Voilà. Non mais c'est bien. Mais Ouais. oui. Il y a plein de belles rimes et tout. Excellent. J'adore. En tout Voilà. cas, ça m'a donné envie d'aller à Piriac-sur-Mer. Est-ce Pareil. que c'était pas l'intérêt de ce poème? J'ai bien J'ai envie d'échapper je à la pense. grande ville et de retrouver mes amis sincères. Mais les ça maisons m'a- en ça m'a granit ému. surtout. Ouais. Pire meuf. Donc voilà, Juliette, merci pour tout. Merci, j'ai beaucoup ri Merci, en lisant Juju. ce. Oui, bravo. Moi, Juju. En lisant ce. Ah oui, et il y a un autre truc. Mais C'est. Attendez, mais il y en a plein, il y en a 12 000. Mais c'est Pauline qui nous a envoyé un livre de Dominique Souton qui s'appelle Ma vie de Bibliothèque. bolos. Ah non. ouf. Ah non. Le livre s'appelle Ma vie de bolos. Sérieux? Ah J'ai ouais, envie hein. qu'on l'invite en dédicace et qu'on fasse un épisode spécial. Alors Ah, moi, oui. j'ai surtout envie qu'on se renseigne sur la date à laquelle est paru ce roman. Car si ça se La trouve, meuf qui n'aime pas arriver deuxième. T'avais déposé, c'est ça? car peut-être étions-nous là les premiers. Voilà. C'est vrai. Donc Peut-être qu'on a été une inspiration finalement. Ouais. Fuck me, I guess. Et bien sûr, bon, les bibliothèques, on en a reçu. J'ai reçu une bibliothèque en gâteau. Et puis il y a un bar qui s'appelle la bibliothèque, je sais pas où. Vous voulez pas dans les arrêter camps. Non, n'arrêtez jamais. Je me demande jusqu'où on ira. Jusqu'où ira-t-on avec cette histoire de bibliothèque? C'est fou. Bah, je ne sais pas, mais il y en a plein. Comme quoi, ce n'est pas qu'un lieu. Et c'est pas qu'un meuble. Vous êtes les pires gens. Oh là là, j'aime quand vous êtes les pires Oh gens. là là. Et bien sur ce, je pense qu'on peut ouvrir enfin. Non. Ah non. J'ai un commentaire. J'avais Alors, commencé. j'ai un double effet qui se coule, qui est un commentaire d'auditrice et un épisode spécial de Ma vie de bolos, car je suis une bolos. Donc pour l'histoire, dans le dernier épisode, rappelez-vous, je parlais de mon amour pour ma liseuse, car j'avais commandé un livre sur Amazon, genre le lundi, et le mercredi, j'avais commandé 3 livres sur ma liseuse qui s'étaient téléchargés automatiquement, alors que je n'avais toujours pas reçu le livre que j'attendais. Donc j'étais là, bon, ça a son charme, le livre papier, mais n'empêche que là, j'ai pu commencer mes bouquins sur ma liseuse tout de suite, quoi. Et je reçois, à la parution de l'épisode, je n'avais toujours pas mon colis, ça faisait 10 jours, j'étais bon, ok, c'est long, j'allais écrire à Amazon. Et Camille, que j'embrasse, m'envoie « Coucou Mimi, je viens d'écouter LMK. Il se trouve que ton colis Amazon est dans la boîte aux lettres colis volumineux depuis un petit moment. Je ne sais pas si tu l'as trouvé depuis. » Ce à quoi je me dis « Il y a une boîte aux lettres colis volumineux chez moi ?» Et après, je me dis « Mais comment elle sait où j'habite ?» Et donc, cette charmante personne, Camille, habite dans mon immeuble et elle a reconnu mon nom sur la boîte aux lettres car je suis sous mon vrai nom qui est pas très très courant. Mon vrai nom est disponible sur internet et en ouvrant la boîte colis volumineux que j'ai découverte qui était tout à l'autre bout des boîtes aux lettres, je dis à l'autre bout mais bon ça fait 1 mètre, c'est vraiment pas long. Elle a vu qu'il y avait un colis au nom de Myriam Hegel et du coup en entendant LMK elle s'est rendue compte que c'était le colis dont je me plaignais qu'il n'était toujours pas arrivé. J'adore. Pour terminer la vie de bolos, le jour où j'ai reçu ce message, je suis rentrée chez moi le soir en me disant je vais me filmer en train d'ouvrir la boîte aux lettres colis volumineux et de prendre le paquet en remerciant Camille, comme ça on pourra le mettre sur l'Insta de Laisse-moi kiffer. Sauf que j'étais sortie boire des coups, j'étais complètement torchée. Donc j'ai re-regardé la vidéo le lendemain et je l'ai supprimée. Car vraiment c'était horrible. Voilà. Merci Camille, je t'embrasse. que t'as supprimé la vidéo. Dites-nous à l'alcool les enfants. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. À consommer avec modération. Oui. C'est bien. Eh bien, écoutez, que de commentaires. Ah, vous êtes prolixe. Personne ne dit ça. Vous êtes prolixe. Passons donc maintenant aux mille kiffs. Les mille kiffs. Ouais, les mille kiffs.
Est-ce qu'on commencerait pas par Juju? Alors attends, peut-être. Si t'es stressé, on peut en faire un avant, si tu veux. Mais t'as l'habitude d'écouter Laisse-moi kiffer, donc comme tu préfères. Ouais. En vrai, ça m'est égal. Elle a pas l'air stressée, moi. Non, elle a pas stressé, la meuf. Franchement, la meuf, elle manspread sur le canapé, elle est détente et tout. Je Juliette spread. Ok. C'est pas grave de faire un bide, ça m'arrive régulièrement. Vous trouvez pas que les beats sont encore plus drôles que les blagues? Ça fait plus rire qu'après. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup de beats. Alors, mon petit kiff, c'est une robe. Oh. Une robe absolument somptueuse que j'ai reçue pas plus tard qu'hier. Je l'ai commandée début juillet. Et je l'ai Je pense qu'elle était dans la boîte colis. En fait, nos histoires se rejoignent parce que, effectivement, on avait un problème de colis. Bon, moi, j'ai pas eu de problème de boîte aux lettres pour colis volumineux. En fait, c'est juste, j'ai commandé une robe sur Vinted début juillet pour pouvoir profiter de l'été et de m'enjailler sur l'été avec des fringues stylées. M'enjailler sur l'été, bon, c'est pas... Et la robe, en fait, n'est arrivée que hier, donc on était le 5 septembre. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, bon, une robe d'été, début Dommage. septembre, c'est chiant, quoi. Alors, Oui, ça c'est un fait peu chier. con. Ouais. Du coup, je l'ai essayée et en fait, elle est trop belle. J'ai Oui. essayé à la rédaction et quand je suis arrivée à la rédaction, tout le monde a fait waouh, Juliette, t'es tellement belle, tu vas trop bien, on dirait qu'elle a des coups sur toi, on est badger et tout ça. Je me suis dit, bon, j'avoue, elle est trop bien. Alors, je suis très serrée dedans, hein, j'ai l'impression que je vais m'étouffer. Mais tout va bien. Je me suis sursapée pour aller chez la psy et j'étais trop contente de ma robe. Et oui, et en fait, elle est très décolletée. Et du coup, il y a un homme dans le métro qui a changé de place juste pour pouvoir se mettre en face de moi et pouvoir me mater mes seins. Alors, Voilà, ne c'est faites vrai. pas ça, chers auditeurs, vraiment, Donc, ne faites pas ça dans le à métro. cet homme qui a fait ça, bof, c'est chiant, c'est un peu relou. Oui. Mais en fait, cette robe, elle est vraiment trop belle, et mis à part le fait que tout le monde mate mes boobs, parce que clairement, on voit vraiment mes boobs, je me sens très belle dedans, et j'aime beaucoup cette robe, donc j'ai décidé de la garder, C'est beau. malgré l'automne qui arrive. Tu vas la porter cet hiver aussi ou pas alors? Alors, je vais voir, on va tester. Ok. On va tester, en vrai, le terme collant, passé. Elle fait un AVC, la meuf. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Au pire, je la mettrai l'an prochain. Et puis là, l'été n'est pas vraiment fini, donc j'ai encore 2 semaines pour la mettre. T'as raison de te sentir belle dedans parce que t'étais vraiment sublime hier. Oui, Ça nous a c'est tout un gentil. peu Ah bah. bousillé. Mais Ouais, toi, oui. tu t'en es pas remis, j'ai l'impression. C'est un compliment, elle te clash. Mais non, mais t'as pas arrêté de faire oh là là, Juliette en ce moment, te sexy et tout. Bah ouais, écoute, en ce moment, C'est j'ai mes vrai. phases comme ça, tu vois. J'ai ma face. En tout cas, J'ai ça mes m'a fait phases. plaisir d'avoir tous vos compliments et ils avaient l'air tous très sincères, donc merci. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Pas sûr qu'on te la refera, hein. Vu comment on est accueillis. C'est parce que j'ai pas l'habitude. C'est parce que j'ai acheté sur Vinted, c'est pour ça que t'es énervée. Alors, racontons cette quoi histoire le bail Je n'en formidable. peux plus. Donc, du Vinted. Gate. Vinted, vous voyez bien ce que c'est. Alors. Si vous ne voyez pas, c'est un site où on revend ses affaires de manière peu chère. Et c'est très bien, c'est très pratique. Récemment, Juliette a porté un haut formidablement beau, gris, cache-cœur, magnifique. Et puis elle le porte toute la journée. Et puis en fait, elle en veut pas trop. En fait, j'ai l'impression que Juliette, en ce moment, elle porte ses affaires pour voir si elle veut les garder. Puis après, à la fin de la journée, elle dit « Je crois que je vais le vendre sur Vinted. » C'est exactement ma technique. En fait, quand il y a une fringue que j'aime bien et que j'ai pas mis depuis longtemps, je la mets, je teste, et si je l'aime pas, je me dis en fait c'est parce qu'elle est plus pour moi. Ah et bah je voilà. la vends. Très bien. Smart. Et donc, ce fameux haut, apparemment, on n'était plus pour Juliette. Elle le propose donc à Kalindi, en lui disant « Kalindi, tu veux que je te le vende ? Je te le vends à 20 €. Ouais, 20 € au début, ouais. Alors bon, Kalindi dit « Ah bah moi, j'achète pas ça !» Tu te fous de ma gueule, Tu limites bien. tu te fous de ma gueule, j'achète pas ça pour 20 €. Par contre, pour 10 €, d'accord. Très bien. Non mais la chacune- meuf a essayé de m'enculer déjà de Attends. base parce que 20 balles son truc alors que je sais pertinemment, regarde sa tête, que jamais elle aurait mis 20 balles dans le même machin, tu vois. Donc déjà, Pour ça fait de ma gueule. information, j'ai voulu me faire une marge, effectivement. Voilà, je le savais. Très bien. Parce que je suis une personne qui a besoin de sous. Envoyez des sous à Juliette@mademoiselle.com, ce qui est une adresse qui existe vraiment. Et donc, le soir, Kalindi rentre chez elle en se disant formidable, demain elle me ramène mon haut à 10 € car j'ai négocié le prix. Et puis, Dans la soirée. dans la soirée, alors moi je l'ai vu de l'extérieur, dans la soirée, Juliette fait des stories sur son compte Instagram en disant regardez ce haut magnifique, il est à vendre sur Vinted. Je tiens à dire qu'avant de faire ces stories-là, j'ai évidemment prévenu Kalindi par Messenger et je lui ai dit Kalindi, en fait, je vais le vendre 20 € sur Vinted et du coup, je te le vends pas. Voilà. Bisous. Personne ne peut prouver les horaires exacts. Bon. Il s'avère que j'étais là. Ah bon ?
Elle a pas répondu. Se fout de ma gueule, donc je ne réponds pas. Le lendemain, Jacotte fait comme si rien ne s'était passé entre nous. Moi, vraiment, je pensais que c'était grave. Non, mais voilà. Dans ma tête, c'était ouais, trop cool, je vais perdre la thune. Voilà. Bref. La journée passe et à un moment donné, elle dit un truc et je lui dis ouais, tu vas le vendre sur Vinted, ça aussi. Je crois que je demandais où étaient les filtres à café. Elle a fait, je sais pas, peut-être que tu les as vendus sur Vinted. J'ai fait ok, donc en colère contre ça. Ok, donc j'ai pas marqué de points à ce niveau-là. Et donc après, tu as demandé à Instagram si c'était impoli de vendre un truc qu'on avait promis à une amie et collègue. Et les gens t'ont dit oui. Apparemment, oui, c'est impoli, donc je m'excuse parce que je ne veux pas paraître impoli. Donc, l'histoire c'est bien fini quand même. Oui, Parce que maintenant je possède ce cache-cœur à imprimer C'est toi qui l'as acheté sur Vinted. Du coup, elle m'a... Parce que pour info, Putain, j'aurais dû. Ça aurait été très la bien. loose de ouf, c'est qu'en fait, pour info, j'ai jamais réussi à vendre ce truc à 20 balles. Et t'es retourné ramper auprès de Kalindi pour qu'elle te le reprenne à Absolument. 12. C'est à peu Alors près au départ, je voulais lui donner. Je te l'ai dit, genre, je te le donne, t'inquiète. ça. Manipulation, mais bon, oui. Elle a tenu à quand même donner de l'argent. Ce que je n'ai pas refusé. C'est beau. Car tu en as besoin. Oui. Et donc une belle vie de bolos de Juliette, d'entrée de jeu. C'est un peu une vie de bolos, ça. Bah, pour toi et pour moi, les deux. Honnêtement. C'est vrai. Parce que vraiment, je persiste à croire que c'était pas si impoli au fond. Oh, Jesus Christ. On fera un sondage sur Instagram de Laisse-moi kiffer. Oui, je pense que le résultat sera le même. Oui. Est-ce que je peux enchaîner parce que du coup Oui, ça je t'en fait, prie. on reste dans le même thème. Donc mon mini kiff que je vous ai teasé avant le début, c'est le premier mini kiff passif-agressif de l'histoire de Laisse-moi kiffer. Puisque je vais parler d'un problème que j'ai, d'un problème relationnel avec une personne qui à mon avis n'écoute pas, mais je vais quand même pas dire exactement qui c'est. Donc ça va être beaucoup de une personne, voilà. Donc, je suis en embrouille depuis un mois et quelques. Il y a une personne très chère à mon cœur qui m'a dit t'as fait ça, ça m'a pas plu, ça m'a vexé. Enfin, en tout cas, j'avais dit des trucs qu'elle avait interprétés comme négatifs envers elle et comme quoi je lui portais pas assez d'amour et d'attention alors que vraiment je l'aime très fort. Donc, je me suis platement excusée d'avoir peut-être tenu des propos maladroits, je lui ai expliqué ce que je voulais dire, je lui ai dit que je l'aimais, etc. Après ça, on a passé du temps ensemble. Bon, j'avais l'impression que c'était réglé, que c'était un petit Juliette, moment... elle est en PLS en mode merde. Qu'est-ce qui se passe? Mon premier coup de gueule de Laisse-moi kiffer. Oh my god. C'était un petit accro dans notre relation, mais que c'est bon, on en a parlé, on s'est excusé, bye, parce que moi je fonctionne comme ça. Et donc, ça fait un mois et quelques, et cette personne ne me parle toujours pas. Voilà. Ah, Elle chaud. me ghost complètement, et je la vois faire des petites stories où elle raconte sa vie et tout, et je suis là... Et ça me saoule, et du coup, pourquoi j'en arrive là? Mon mini-kiff passif-agressif, c'est la communication. Car vraiment, cette personne est adulte, je suis adulte, et j'ai appris les bienfaits de la communication, notamment non violente, mais au pire on se gueule dessus, c'est pas grave, mais juste parler pour dire des trucs, et ça fait très longtemps qu'on m'a pas boudé, ou que j'ai pas été confrontée à une situation de boudage et de ghosting, et que moi je l'ai pas fait, alors je le faisais beaucoup quand j'étais petite. Et du coup, je me rends compte que je ne sais plus comment réagir. Et je suis principalement dans une certaine colère, une certaine frustration. Donc je suis arrivée à Laisse-moi kiffer en mode putain, je suis vénère parce que j'y repensé tout à l'heure. J'étais là putain, elle m'a toujours pas rep, ça me vénère. Et du coup, je me suis dit comment je peux transformer cette énergie négative en quelque chose de positif pour Laisse-moi kiffer. Et je me suis dit, je vais faire un kiff passif-agressif. Où mon kiff, c'est les gens qui ne boudent pas. Voilà. J'adore. Mais tu sauras que quelqu'un, entre-temps, t'avait boudé. Parce que tu dis que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas, que t'avais pas été Tu m'as confronté. boudé, Je t'ai boudé, mais tu ne t'en es jamais rendu compte. Mais Oh, je sais. Mais combien de temps? 2 heures? Parce mais- qu'on se parle souvent quand Ah même. non, mais c'était il y a longtemps, il y a 6 mois. Un jour, tu m'as dit un truc qui m'a saoulé, mais qui m'a vraiment saoulé. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Bref, Donc ça devait être très grave. Et du coup, je me suis dit, je lui parle plus. Et du coup, j'ai mis un point d'honneur à ne pas t'adresser la parole de la journée, à part de manière un peu agressive, et pour régler les choses, quoi. Bien sûr, comme une adulte. Ça s'annonce parfait Un comme bel plan. exemple de communication. Et le soir, on est allé boire des coups, et puis finalement, j'étais torchée, et puis j'ai oublié. Voilà. Alors je pense que Mimi n'a jamais su, Peut-être. ne s'est jamais rendu compte une seule fois que tu Ah l'as non, boudé. mais non. Bah non, je m'en parce suis que rendu tu compte. vois, genre si c'est une journée de boulot, on se parle pas toute la journée. Non. Et si tu viens et que t'es un peu sèche, tu me dis oui, j'ai fini ça, faudrait que ce soit publié. Je me dis bon bah Kalindi elle est stressée, elle est en rush ou quoi, tu vois, je suis là. Elle a beaucoup de travail, elle travaille bien, tu vois. Moi je t'aime d'un amour pur et du coup je vais pas me dire attends, elle fait la gueule parce que
De toute façon, je ne sais même pas Mais pourquoi. Miss Embalek. Mais du coup, je suis désolée si je t'ai dit un truc qui t'a blessé. Voilà. Oh bah attends, on va pas s'excuser. La prescription, c'était il y a 6 mois, on sait même pas ce que c'était. Mais c'est juste que ça m'a fait rire quand t'as dit, il y a personne qui m'a boudé depuis longtemps. J'étais là, si, moi. Est-ce que tu l'as boudé parce qu'elle a oublié que t'avais essayé de la Ah bouder? non. Mais tu sais, c'est l'histoire de ma vie. La dernière fois, j'ai boudé mon amie Florence Chartier pendant 3 jours. Elle s'en est jamais rendue compte. Enfin, on La était. passion de Kalindi, c'est de bouder les gens, cela dit. Oh là là, bah c'est très bien en tout cas. Bravo d'avoir transformé cette énergie. Et donc, négative. alors Mimi, j'ai une question pour toi. Du coup, pour les gens qui ont du mal à communiquer quand ils sont énervés, etc., qu'est-ce que tu préconises? Mais en fait, si vous voulez, Mais bien sûr, Louise. oui. Si vous êtes vénère, si vous avez un coup de sang, attendez que ça passe, tu vois. Vous n'êtes pas obligé d'aller en full montée en puissance directe, d'aller clasher les gens. Mais en fait, je sais pas, mais parler. Mais en plus, c'est ce que cette personne, elle a fait avec moi. Elle m'a dit, bon, il faut qu'on parle de ce truc. Je suis vénère, ça m'a blessé pour ça et ça et ça, et en fait il y a tel et tel truc qui fait que ce sujet il est sensible, et voilà, et du coup on en a parlé, donc j'étais là trop cool, on a fait la communication, et après depuis elle me parle plus. Alors ça se trouve ça a rien à voir, et en fait elle veut plus parler à personne, j'en sais rien, mais c'était quand même une drôle de coïncidence. Peut-être que cette personne a juste besoin d'un peu de temps pour digérer ce qui s'est passé. Mais qu'elle me le dise. En fait, c'est ça aussi, si vous avez besoin de prendre du recul avec une personne, en fait, juste dites-lui, pour info, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de m'isoler un peu, je reviens vers toi quand ça va mieux, bisous, porte-toi bien, tu vois, c'est Bisous, pas, ou bye. même pas bisous, mais juste genre point. Au moins, je suis au courant. Non, mais c'est dur. Moi, j'ai perdu une amie il y a 2 ans. Elle est pas morte, hein, mais elle est sortie de ma vie il y a 2 ans et sans aucune explication, aucune. Quelqu'un que je connais depuis que j'ai 3 ans, donc ça faisait 18 Elle a ans. disparu. Elle Ouais, est sortie de ta vie. Elle est sortie de ma vie qu'en fait, elle s'est installée à Bordeaux et apparemment, j'ai pas été assez présente pour son emménagement. Bon, bref, il s'est passé quelque chose, je sais pas. En même temps, voilà. c'est loin, Bordeaux, donc. Bon. Mais bon, bref, et ça fait 18 ans que ça s'appelle Mélanie. Je pense qu'elle écoute pas du tout ce podcast et on a passé toute notre vie ensemble, toutes nos vacances ensemble pendant 18 balais, et du jour au lendemain, elle a cessé de me parler. Et quand je suis arrivée chez Mademoiselle l'année dernière, le jour où je suis entrée, je me suis dit, bon, tu commences une nouvelle vie, t'as un nouveau job, écris-lui, parce que c'est quand même complètement con de pas savoir ce qui l'a poussé à plus vouloir te contacter alors que vous êtes comme de la même famille. Et du coup, je lui ai envoyé 7 pages de lettres écrites par la poste en lui disant que quoi que j'ai pu faire, j'attendrai patiemment qu'elle daigne me pardonner et que j'attendrai qu'elle veuille bien redevenir mon amie. Cette lettre est restée sans réponse, voilà. Peut-être que t'avais pas la bonne adresse. Peut-être que j'avais pas la bonne adresse. Peut-être qu'elle avait redéménagé. Donc Mélanie, si tu m'entends, viens me dire pourquoi tu ne m'aimes plus, car c'est très bizarre. Donc oui, je trouve ça incompréhensible. T'as probablement l'idée dit de un ne plus truc dont elle se souvient plus. Mais comme t'es loin, bon bah plus de parler, c'est facile. Donc parlez-vous, oui, c'est bien. Très bien, est-ce qu'on enchaîne avec toi, Kalindi? Oui, tout à fait. Alors, mon mini-kiff, du coup, en fait, il y a 2 semaines, quand je suis rentrée de vacances, je me faisais un peu chier, j'avais la flemme de commencer une nouvelle série, j'avais envie de regarder des trucs nuls sur l'ordinateur. Bref, du coup, je me suis dit, tiens, je vais me refaire les vieux What the Cut. What the Cut, qui était une émission, qui était des vidéos d'Antoine Daniel, dans lesquelles il prenait des trucs complètement cons de l'internet et il les commentait. Et donc, je suis retombée sur des vieilles vidéos qui m'ont fait mourir de rire. Et hier, Queen Camille est venue manger un McDonald's, car oui, Camille mange les McDonald's parfois. Oh my god! Il y a du gluten dans les McDonald's, Tout je à crois. fait, et pas que. Et du coup, hier, Queen Camille étant chez moi, je lui dis, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? D'abord, on a regardé les Marseillais versus le reste du monde. Qui aurait pu être ton kiff. Qui aurait mais pu être mon gros kiff d'ailleurs. Mais je tiens à ma réputation de personne qui a du goût. Du coup, ai-je cette réputation quelque part? Non. Et du coup, j'ai dit à Camille, bah tiens, est-ce que tu connais Pacific Sound 3003? Et elle me dit, Attends, pourquoi je connais ce truc? parce que je t'en ai parlé la semaine dernière. Oui. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui dis, c'est une personne géniale qui va changer ton existence. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage avec vous et donc Oui. avec nos chers internautes. Et du coup, Pacific Sound 3003, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube qui regorge de vidéos. Je crois qu'il y en a plus de 2000. Hein. Ah, pour une fois, c'est pas moi. Et alors vraiment, c'est une personne qui fait plus de 2000 vidéos. La première que j'ai découverte, c'est donc lui, qui se trouve être, je crois qu'il est au Congo, je sais plus exactement où, mais je crois que c'est le Congo. Et il est donc, il s'est improvisé une espèce de décor fait de draps tenus par des pinces à linge. Et donc il est devant son décor comme ça, il prend un air sulfureux, il a une couronne de diamants sur la tête et il boit du jus d'orange en faisant le nectar de jus d'orange. Je vois très bien. Je sais qui c'est. Et il fait Je ça vois. avec tous les aliments, le yaourt, le poulet, tout et n'importe quoi. Et vraiment, j'ai montré ça à Queen Camille qui était morte de rire pendant 2 heures. Je lui ai dit, ça n'est pas tout, il fait aussi des chansons. Et là, c'est ouvert à nous un océan de bonheur.
Car cette personne donc s'incruste sur des fonds verts, mais avec des trucs mais complètement psychédéliques, des formes de mer, des formes de trucs qui s'imbriquent, et il danse dessus Ça a comme l'air ça. de toute beauté. Il danse en chantant « Je suis un bon chérubin, ben... » C'est un délire total. Mais est-ce qu'il le fait au second degré ou est-ce qu'il le fait au premier degré? Bah tu penses écoute, personne ne sait. Je pense que personne ne c'est peut peut-être une déterminer. expérience artistique. C'est peut-être une expérience artistique, mais ce qui est très drôle, c'est que cette personne a donc incité des gens il y a quelques années à lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse louer le Stade de France et donc potentiellement chanter ses chansons là-bas. Waouh. Et en fait, beaucoup de gens spéculent sur est-ce que cette personne fait ces vidéos-là au premier ou au second degré. J'opterai pour la deuxième réponse, car Rien que son nom. Ouais. Enfin, oui. Pacifique Sainte-Sainte 3003, oui, mais tu sais, bon, on n'est jamais à l'abri du on premier peut être degré. surpris. Tout est possible dans notre monde. Et je pense qu'il faut que tout le monde aille voir ça, car c'est une expérience hors du commun. T'as l'impression de tomber dans un trou noir et tu te dis qu'est-ce qui se passe. C'est complètement fou qu'on arrive à mixer des expériences pareilles. Expérience extrasensorielle. C'est ça. Donc, mon entourage. Tu connais pas? Mais si, je connais, mais je pensais pas qu'il y avait autant de vidéos. Parce que, en fait, c'est dans What the Cut que t'as Ouais. redécouvert ça. Donc, forcément, je l'ai vu dans What the Cut. Ouais. Pareil. Mais j'avais pas creusé la chaîne YouTube. Ah bah creuse. Je suis pas allée non plus me dire, Mais c'est attention, bon, ça hein. m'a suffi. Chacune Vraiment, de ces je suis vidéos jamais- est vue à 650 000 vues. Enfin, c'est. Il a... Ah oui, les gens, oui, ils sont... il y a une fanbase. Ah, il a une fanbase de ouf. Et alors, il y a des gens qui font du Skype avec lui et il fait des vidéos de lui en train de Skyper des gens qui lui posent des questions sur son métier. Enfin, c'est un Et délire. quel est son quoi. métier, du coup Ah bah, il est chanteur, slash à valeur de yaourt. Enfin, je sais pas, D'accord. tu vois, il est. À valeur. Il de est yaourt. entertainer. Goûteur de jus d'orange, je sais pas. valeur de yaourt. Un excellent titre. Oui. Ah, donc, allez tous voir ça, c'est génial, c'est une expérience à voir. Et mon mini-kiff, c'était ça, et surtout voir Queen Camille morte de Découvrir rire, ça. à moitié Ouais. s'étrangler devant Avec son Pacifique gluten. Sainte-Sainte 3003, en train de manger son filet au fish, exactement. Ah, filet aux fiches en plus. Oh là là, tu vois, Mario, tu prends un fil au fiche. Moi, franchement, j'aime t'es pas beaucoup la le vie. filet aux fiches de McDo. Sauf Oh. le pain brioché qui colle aux dents. Mais j'ai un amour pour le poisson pané industriel qui n'a aucun sens. Moi, j'aime bien le poisson pané industriel, mais je vois pas l'intérêt d'aller au McDo pour prendre un fil au fiche. Non, je le prends en bonus. Écoute. Après, elle a aussi mangé un petit wrap aux chèvres et genre, et là, c'est vraiment l'arnaque du McDonald's. Et je suis là, mais tous les gens qui prennent ça, je suis là, mais c'est vraiment des abrutis. Pourquoi tu prends un mini wrap alors que ils remplissent toujours à moitié? À chaque fois que je prends un mini wrap, ils mettent un truc de chèvre et non pas deux palais, comme c'est pourtant promis sur la photo. Voilà. C'était mon coup de gueule quand C'est elle un le scandale. podcast de la dénonciation et de l'anticapitalisme. C'est un vrai C'est scandale. Ça n'a pas de sens. Louise, À moi, donc, eh bien. Vous savez, comme d'habitude, je choisis mes kiffs au dernier moment, alors que je note mes kiffs à longueur de journée. J'ai toujours au moins 3 kiffs par jour, Bah, tant car mieux. je note mes kiffs tous les matins. tellement fort. Mais à chaque fois, j'oublie de les relire, et du coup, je ne sais plus, je ne sais pas. Et là, je sais, c'était facile, c'est les briques rouges. Mon kiff, Mais attends. c'est les bâtiments en briques rouges qui sont... Alors, comment vous dire? J'étais à Bruxelles ce week-end. Voilà, mais du Et contexte, je parce suis que c'est sortie compliqué. de la gare et il n'y avait que ça, car vraiment la base de l'architecture dans le nord de la France et plus haut, c'est globalement que des briques rouges. Oui, C'est donc c'est des petites maisons d'anciens mineurs. c'est ma passion, putain, mais c'est vraiment, tu sais, à quel point j'aime ce truc, c'est que ça m'énerve. Ah, Ça je m'énerve comprends. tellement c'est bien. Est-ce que c'est comme les trous parfaits? Bah non, parce que les trous C'est parfaits, l'inverse, elles- Mimi. Mais ça t'énerve pas parce qu'ils sont parfaits? Oui, si. Ah oui, je Et vois ce bah que là, tu veux du dire. coup, c'est tellement parfait que ça t'énerve. Ah, je vois ce que non, tu veux c'est dire. pas comme Kalindi, non, c'est pas Il comme n'y a les pas de trous côté parfaits. parfait. Y a pas de ou- Essaye pas de me mettre y a pas de dans haine. cette zinzin. La meuf qui hait les crabes dit cette zinzin en parlant de la meuf qui aime les briques rouges. Le podcast des zinzins. Et donc bref, donc j'étais à Bruxelles et j'étais tellement excitée en sortant de la gare parce on a marché jusqu'à notre Airbnb pendant 30 minutes et j'ai vu tellement de briques que du coup j'ai commencé à faire des stories et j'étais et du coup j'étais là, regardez à Bruxelles il y a des briques rouges mais il y a aussi des échafaudages et après je faisais tout le mobilier urbain, des bancs, des lampadaires. Suivez Louis sur Instagram. C'est la Et meilleure. donc voilà, et donc les gens m'envoyaient des messages, me répondaient en disant et dire que tout ça sans alcool, très bien. Grave.
Voilà, bravo. Et voilà, donc ma passion c'est les briques rouges et vraiment la dernière fois je suis allée à Lille pour voir Alison, une ancienne rédactrice de Mademoiselle. J'étais fascinée parce qu'elle avait un mur de briques rouges dans son appartement et en fait je pense que je suis fascinée par les briques rouges depuis toujours parce que dans les séries américaines qui se passent à New York, ils ont tous des lofts avec des putains d'appartements où il y a des briques rouges et c'est ma passion et j'aimerais vivre dans une ville où il y a que ça, donc forcément j'ai regardé les locations à Bruxelles et c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Oui, blague. Et le Airbnb dans lequel on était. Deuxième avantage de Bruxelles, attention, c'est qu'il y a des fenêtres immenses. Alors ça, c'est lumineux. Très lumineux. Potentiellement parce que il y a potentiellement. Bravo. J'y ai pensé si fort et j'ai essayé de l'ignorer. J'ai fait non, arrête, c'est pas ton C'est créneau. ton premier épisode, tu peux pas. Elle rigole beaucoup trop pour ça. Ça et le ton Zaful, c'est mes 2 meilleures vannes de l'année. Et pour la meilleure vague de l'année, j'appelle Kelly Ramper. Merci à tous. Oh là là. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Potentiellement parce qu'il fait un temps de merde toute l'année. Ça suffit. Bref, et on arrive le soir à minuit, il faisait noir, je voyais pas ce qu'il y avait dehors. Et on ouvre les rideaux le lendemain. Et devinez quoi ? Un petit jardin. Mais et non. un immense mur de briques rouges. J'étais là, oui. Meilleure vue. Finalement, il faut pas grand chose pour une belle vue. Tu mets un putain de mur en briques rouges, ça suffit quoi. Bon, il était un peu loin. Ça fait un peu aéré quoi, mais. Au loin, un petit mur de briques rouges. Un muret. Un grand muret. C'était si bien. Ah, j'adore les briques. Est-ce que t'as un peu les larmes aux yeux en pensant aux briques? Que je rigole. Mais j'ai une question sur les briques rouges. Est-ce que tu t'arriverais à expliquer pourquoi ces briques rouges te donnent ce sentiment d'euphorie et mais tu sais que d'allégresse? c'est comme la musique, il y a des morceaux, des fois j'écoute et je suis là, putain bâtard. Ah, c'est trop bien, ça m'énerve. C'est tellement bien. Et t'arrives pas à dire ok, j'aime bien parce qu'il y a ça, parce que je ressens ça. Non, juste là, genre, tu vois les briques rouges, ça me rend zinzin. T'as quoi comme sensation? Parce que j'ai besoin de comprendre un petit peu, tu vois, parce que moi j'ai grandi dans les briques rouges un témoignage. et c'est quand même quelque chose de voilà, il y a peu de gens qui veulent vivre dans le Nord pour les briques rouges, tu vois. Mais je comprends pas. Bah Qui oui, sont non, ces mais, gens mais pourquoi vous faites tant de haine envers les briques? Ah, mais il y a pas de haine envers les briques, moi je m'en fous des briques. Ça, la question c'est. Comment ça, tu t'en fous? C'est Non, pas mais- possible. Voilà, je suis en train de m'enfoncer. Ce que je veux dire, c'est que tu ressens quoi quand tu vois les briques rouges? Eh ben, ça là. Ok, d'accord, il y a pas de Voilà. mots pour expliquer. Très bien. Merci Louise. Je suis zinzin. Mais j'aime tant les briques. Si vous voyez sa tête, genre, elle a les sourcils levés au ciel, elle est son si micro avec les deux mains, comme Elle a si les elle joues tenait si une brique rouges, rouge dans sa J'ai main. chaud. On J'ai chaud, dirait j'ai pas la les briques, j'ai chaud. petite de Moi moche et méchant quand avec la licorne. It's so fluffy. Eh ben, c'est ça. It's so fluffy, I'm gonna die. Eh ben, c'est les briques rouges, ça me fait cet effet. It's so fluffy, I'm gonna die. Ouais. Mais alors, du coup, puisque moi j'ai suivi un peu vos aventures, Oui. et puis tu m'as raconté, je sais que vous n'avez pas fait que ça en Belgique, et que vous avez inventé le nouveau DAB. Est-ce que j'ai ce rire de con? Mais c'est impossible à expliquer radiophoniquement. Mais en Eh ben, effet, essaye. on a inventé bonne le nouveau copine. DAB. Écoutez, peut-être bientôt je le lancerai pour que ça devienne viral, mais bon, pour l'instant c'est encore à mettre sous brevet. Donc, le nouveau DAB, ça s'appelle le cooking. Le quoi? Le cooking. Ok? Le Comme cooking. cuisiner. J'ai rien dit, hein. Juste le eye contact. Non, j'ai rien dit, j'ai dit ok. Et donc, le cooking, c'est simple, c'est un petit geste du poignet où tu tournes comme si tu tournais la sauce et tu fais cooking, I'm cooking. Et ensuite tu fais you cooking. Et après tu peux le faire avec tes chevilles en faisant oui cooking et tu fais les trois. Je trouve qu'il y a un potentiel de. Et ça, Il y a un potentiel. Et après, attends, j'ai pas fini. Et après, en fait, donc comme on était en Belgique, Vas-y, donne tout. donc ce n'est pas tout. Comme on était à Bruxelles, on a passé une soirée avec des gens de Bruxelles qui quoi? Des gens de Bruxelles qui écoutaient. T'es bien, elle passe ses oreilles. Mais non, mais parce que tu parlais de cooking et tout, donc j'étais là, il va y avoir un bail de frites, hein, Non. c'est sûr. Donc on a passé la soirée avec des gens de Bruxelles qui écoutent Hamza. Et donc ils ont commencé à mettre un morceau de Hamza. Vous ne connaissez pas Hamza, c'est un Non. rappeur.
qui a sorti un morceau qui s'appelle La Sauce. Et le refrain, dans le refrain, elle dit balance la sauce, la sauce. Et donc, c'est le morceau parfait pour faire du cooking, puisque tu tournes, tu fais I'm cooking, et après tu balances la sauce en servant comme ça. Alors, c'est d'autres coups de poignet, il faut changer. Je vous le ferai en vidéo. Bien, non, mais c'est hyper chorégraphié. Je trouve ça hyper bien. Et donc, on a passé le week-end à faire I'm cooking. Yeah, we cooking. Et voilà. Et après, on se demandait, do you cook? I'm cooking. Voilà. Mais du coup, il faut absolument que les gens puissent dire s'ils veulent voir ça. Tu vois, il faut absolument que tu non, filmes. mais on va faire une story, ça. on va faire un vlog de toi, du tuto. Bah oui, c'est clair. Il faut tout donner parce que c'est en prod, hein. C'est parti en prod, là, direct. Il faut tout donner car c'est potentiellement le nouveau tap. Elle l'a fait. Bravo. T'as réussi à maintenir le sérieux, c'était beau. C'était mon week-end à Bruxelles. Oh là là. I'm cooking et les briques rouges. Voilà. I'm cooking et les briques rouges. Sorti de son contexte, c'est un peu étonnant. Et oui, voilà, écoutez, je pense qu'on peut conclure les mini-kifs là-dessus. Oui. Ah là là, c'était des beaux mini-kifs, merci. Attends, il faut faire un jingle. 1, 2, 3. C'est les gros kiffs. Les gros kiffs. Là, je suis un peu stressée parce que c'est un truc un peu perso dont je vais vous parler. Ça va être complètement con. Elle fait sa petite tête là, je la vois sa petite tête. Alors, il y a 3 jours, je sais pas pourquoi, sur Spotify, j'écoutais mes Daily Mix. Et j'ai un Daily Mix un peu basé sur la pop-punk, style Sum 41. C'est quoi les Daily Mix? Explique pour les gens qui n'ont pas Spotify, en fait, sur par Spotify, exemple. ce qui est cool, c'est que selon tes goûts et ce que t'écoutes tous les jours sur Spotify, la plateforme te fait des playlists personnalisées selon les genres que t'écoutes, selon les artistes que t'écoutes, etc. Donc j'ai plusieurs daily mix, j'ai plusieurs playlists personnalisées par Spotify, dont une qui est un peu basée sur du punk des années 2000, un peu à la Blink-182, Sum 41 et tous ces groupes que j'aime d'amour et que j'avoue très très peu souvent que j'aime ces groupes d'amour, mais je les aime. T'as raison de les aimer et de l'assumer. Et en fait, en écoutant, j'ai redécouvert un groupe qui m'avait pas touché tant que ça à mon adolescence. C'est My Chemical Romance. Ah ouais? C'est pas un groupe, je connaissais 2 morceaux de My Chemical Romance. Ouais. Et en fait, j'ai réécouté et je suis une folle. J'ai 15 ans et je les écoute tout le temps. J'ai décidé de... Non mais vraiment, enfin... Pour recontextualiser, My Chemical Romance, c'est un groupe américain qui est né dans les années 2000. Je crois que c'est né en 2004. Ouais, non, 2001. C'est apparu en 2001 et ils se sont splittés en 2013. Et c'est vraiment un groupe qui a vraiment inspiré le mouvement emo, même s'ils se disent pas emo. Et en fait, j'ai redécouvert l'adolescente emo qui vit en moi. Et je pense que elle ne s'est jamais vraiment réveillée, tu vois, mon adolescence. Et que j'ai besoin aujourd'hui de la faire exprimer. Et je pense que je suis en train d'être dans une tendance emo là. Trop contente de te côtoyer pendant ta période emo. Ouais, je suis très contente de faire ma période emo à 24 ans, c'est un peu triste, mais voilà. Surtout que t'as dit récemment que ça t'inspirait des looks. Ah oui, non mais totalement. Mais enfin, j'ai vu tous les clips. En fait, je suis toujours surtout fan de l'album qui s'appelle The Black Parade, oui. qui est né, oui, qui est probablement l'album qui les a fait connaître et c'est tout. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y avait d'autres morceaux qu'ils ont fait qui étaient bien aussi dans les albums d'avant. Ils ont fait des lives et tout, mais c'est en effet l'album qui les a propulsés sur le devant de la scène. Ils ont fait des stades après et tout, donc quand même, j'avoue, c'est l'album phare de leur carrière et c'est vrai que c'est tout. Ouais. Et Gérard, oui, si tu m'entends, je te demande pardon. Gérard, oui, d'ailleurs, c'est le chanteur du groupe et j'ai un énorme crush sur ce top. Il est trop beau. J'ai vraiment. En fait, le problème, c'est que là, je régresse et même mon mec, je l'effraie parce qu'il a vu que j'avais. Moi, j'ai changé mes fonds d'écran. J'ai un peu passé ma vie à chercher des fonds d'écran pour mon téléphone avec des photos de Gérard Houet. Et j'ai trouvé des collages qui ont été faits sur Tumblr. Et j'ai décidé que j'allais faire des collages dans mon bullet journal de ma Chemical Romance. Du coup, j'ai décidé d'aller faire mes petites recherches sur Internet. Et j'ai trouvé un site qui vendait ces vieilles copies de magazines qui datent de 2006-2010. Avec des interviews et des posters de ma Chemical Romance. Et j'ai acheté pour $12 avec 6 € de frais. Après, elle dit qu'elle a besoin en dessous pour ça. Après, elle gratte 20 balles à qualité pour un cache-cœur. J'ai acheté pour à peu près $20
de magazines avec les frais de port. Donc moi je suis genre ouais, je fais du zéro déchet, mais quoi tu vois, c'est des magazines style Kerrang, non pas Fan 2 parce que Fan 2 c'était plus populaire, c'est un peu truc de genre rock, One, tu vois. Ouais, c'est le fan 2 des gens qui mettent du call, tu vois. Enfin, c'est la même chose, sauf que c'est pour les groupes de rock. Ouais. Mais j'étais abonnée aussi, en plus, tu vois. Mais bon. c'est même pas des magazines en français, genre Kerrang, je crois que c'est allemand ou néerlandais ou hollandais, des magazines danois, des magazines qui sont pas du tout, que je peux pas comprendre juste pour pouvoir découper les photos et les coller dans mon journal. Je sais pas pourquoi en le disant j'ai plus envie de le faire tellement je trouve que c'est ridicule. Ah, c'est trop tard, hein, tu les as commandés. Ah non mais vraiment on veut voir les collages surtout. De ouf. En fait, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais enfin ça me fait ça régulièrement avec des groupes et des chanteurs et des artistes, mais que ça fasse sur un groupe aussi vieux comme ça en fait. Et surtout, je pense que peu de gens peuvent assumer d'aimer à ce point My Chemical Romance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est pas de la vraie musique, c'est pas du vrai rock. Ouais, non, mais toi, tu traînes avec des gens qui jugent tous tes goûts musicaux. Oui, c'est ça. En fait, ayant travaillé dans des rédactions spécialisées en musique, je côtoyais des gens qui sont un peu prout-prout sur la musique, quoi. Mais ça me rappelle un article que j'ai lu cette semaine de Henri Rouillet, qui est un journaliste qui a écrit une lettre à l'adolescent qu'il était. Et donc, il a une trentaine d'années à peu près, là. Et donc, il écrit une lettre à lui quand il avait 13 ans. Et donc, il est spécialisé en musique aujourd'hui. Et donc, potentiellement un peu snob, je suppose. Et son article est titré « Tu écoutes, genre, t'es fan d'Avril Lavigne, je te juge ». Et c'est seul. Et alors que quand même c'était la meilleure chose avec la... Mais oui, mais en fait le truc c'est que ce qu'il dit dans son article, c'est que en fait à 13 ans, il avait vachement envie de s'intégrer avec ses potes et compagnie, et que il a été harceleur. Donc en fait, il écrit genre t'es harceleur, donc t'es peut-être pas le pire, mais en fait tu dis rien. Donc ce qui est pas beaucoup mieux. Et puis il dit tu veux absolument rentrer dans le moule, etc. Mais en fait t'as un truc que on peut pas t'enlever, c'est sensible et c'est hyper important. Et en fait si je fais bien le calcul, à cette heure-ci ton album préféré c'est l'album de Avril Lavigne. Ouais. En effet je te juge, mais en même temps c'est cool parce que ça prouve aussi que bah t'as ta petite part sensible en toi qui écoute Avril Lavigne, qui pourtant était quand même une jeune punk à l'époque avec Skater Boy. Est-ce que c'est normal d'à 24 ans de se sentir encore proche des paroles de la chanson Complicated d'Avril Lavigne? Mais non, c'est normal parce qu'en vrai quand elle l'a fait, enfin elle était plus jeune, mais tu vois, elle avait quoi, elle avait pas 12 ans non plus, 20 quoi. ans. Ouais, jeune. Non, ça me choque pas. Ouais, moi non plus. En vrai, non mais ça peut paraître absurde, mais quand j'écoute, vraiment, c'est des paroles, quand tu les dis, genre vraiment, à un moment donné, la parole c'est When you look in the mirror and you don't like what you see, you can figure it out what it's like to be me. En gros, en français, c'est quand tu regardes dans un miroir et que tu n'aimes pas ce que tu vois, tu peux un peu t'imaginer ce que moi je ressens. Alors c'est fait très kitsch et très encore pire quand c'est traduit. Il y a beaucoup d'émotions, tu vois, c'est vraiment, c'est cheesy à fond, mais moi j'adore en fait. Non, mais... c'est la porte ouverte aux larmes et aux émotions, mais moi je dis oui, tu vois, je dis ok, franchement, moi je suis trop contente quoi. Si je peux chialer sur tous les morceaux de l'album, et moi je signe direct. Mais c'est trop bien, moi je peux encore quand j'écoute Linkin Park, tu vois, genre je crie et j'ai envie de taper des trucs et après je pleure et je suis là, ah ça va bien. Moi depuis Hybrid Theory, Kalindi juge un peu. Kalindi elle ne comprend pas. Ah non, j'ai l'impression que tu comprends pas. Ah non, je comprends très bien. Tu comprends cet amour pour la musique? Bah, bien sûr, mais si tu regardes, en fait, moi, très souvent, je fais semblant d'être snob, mais en réalité, si tu regardes... Très souvent, je fais semblant d'être snob. Elle a quand même dit tout à l'heure qu'elle regardait les Marseillais contre le reste du monde. Tout à fait. Tu vois, snob. Mais si tu regardes mon ordinateur personnel qui est chez moi, donc auquel tu n'as pas accès, heureusement, tu peux dérouler et tu vois qu'en réalité, il y a un bon tiers de ce que j'écoute qui est des trucs que j'écoutais quand j'étais ado et que je continue à écouter parce que tout simplement, ça réenclenche ma machine à fantasmer de quand j'étais gamine. Et c'est un pouvoir de et en fait, tu vois que t'as toujours les mêmes trucs, fantasmes. C'est clair. La dernière fois, enfin même hier, tu racontes bien, oui. Hier, j'écoutais ma playlist R&B 2000 de qualité et donc dans cette playlist qui a plus de 200 titres dedans, il y a un moment donné, donc je l'écoute en aléatoire pour pas réécouter tout le temps les mêmes trucs, et je tombe sur Kanzafara et C'est Few. Ouais. Et il faut dire, donc c'est la pire chanson de la terre, vraiment, ça s'appelle Lettre du front. Il y a un moment donné où C'est Few dit le Darfour m'a bien changé des courses à Carrefour, et je suis là vraiment. Est-ce qu'on parle de cette phase? Parce que l'histoire du truc, c'est que il est censé être parti à la guerre et ils s'écrivent des lettres et elle est très triste et il y a des perles salées qui roulent sur ses joues. Et
Donc, j'écoutais cette chanson et vraiment, j'étais là. Vous savez quoi ? Je pense que le fameux test de si ça tombe dans le métro et qu'on entend ce que j'écoute, eh ben, je m'en bats les couilles, car après tout, j'assume. Et c'est vraiment la pire chanson. Mais en fait, j'écoute vraiment beaucoup tout le temps les morceaux que j'écoutais quand j'étais ado. C'est fou cet attachement qu'on a à ces musiques d'adolescents, parce que moi, régulièrement, en fait, quand je sais plus quoi écouter, moi, j'écoute toujours des trucs nouveaux, des trucs que j'essaie de diguer, tu vois, un peu. Et My girl. Voilà, parce que j'aime beaucoup la musique et j'essaie de me tenir au courant de ce qui se fait, mais il y a toujours un moment où je me dis, bon, qu'est-ce que je veux vraiment écouter ? Et en fait, je sais jamais, je me dis, allez, je vais écouter Sum 41. Et vraiment, c'est facile. Toujours, tous les chemins mènent à ce groupe. Je sais pas pourquoi, alors que vraiment, j'ai l'objectivité, le recul nécessaire qui dit, bon, bah, c'est pas le meilleur groupe du monde, c'est pas le truc, c'est même pas mon groupe préféré sur Terre, c'est Oasis, au passage. Et vraiment, juste, je sais pas, tout mène à ce truc parce que c'était mon adolescence, c'était quand j'étais ado et ça me fait du bien. Est-ce que c'est quand tu portais des ceintures le temps des cerises autour du cou? Alors, genre, en fait. Alors, pour resituer, en fait, quand je dis que j'ai jamais vécu ma période emo, c'est que mes parents ne m'ont jamais donné l'autorisation de m'habiller comme je voulais m'habiller, mais j'écoutais quand même de la musique. Et de te faire une coupe de cheveux émo. Voilà, je voulais me faire une coupe de cheveux émo, mais en vrai, ça m'aurait fait du bien de le faire. Enfin, je veux dire, en fait, j'étais quand même moche, hein. J'étais moche autrement, mais j'étais pas moche émo. J'aurais préféré être moche émo que être moche, la meuf qui essaie de trouver un style et qui en a pas et qui est moche, tu vois, vraiment, c'était chiant. Et j'adore cette histoire. Et en fait, du coup, j'essayais de trouver des stratagèmes pour pouvoir m'habiller comme je voulais en allant au lycée. Donc, je craquais mes collants. Enfin, genre, vraiment, je craquais. Même moi, j'achetais des collants et je décidais de les craquer. Donc, pire personne que j'étais, bref. Je me coiffais, je me crêpais les cheveux avec des peignes. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et je voulais absolument des chokers. Des colliers avec des coups. Ouais. Vraiment. Et je n'avais acheté une fois. Et ma mère, elle l'a pris, elle l'a mis à la poubelle devant moi. Elle a dit, tu mettras jamais ça sous mon toit. Tu n'iras jamais au lycée comme ça. Et j'étais très très en colère du coup. Je suis allée chercher dans ses ceintures parce que je savais qu'elle aimait beaucoup les fringues, les ceintures, etc. Donc elle avait des ceintures. Elle avait notamment une ceinture cloutée marquée le temps des cerises dessus. Vous voyez ces ceintures cloutées là. Ah, cette excellente marque de très bon. Et je me suis dit tiens, il y a des clous dessus. Et bah, parfait. Et parfait. Du coup je vais la mettre autour du cou. Pourquoi j'ai décidé de mettre cette ceinture autour de mon cou pour aller au lycée. Donc j'ai été habillée normale. L'intégralité. Et en fait, oui, mais c'était ça vraiment... pend, non? Ah non, t'as fait des tours? Ouais, j'ai fait plusieurs tours. Et du coup, j'avais vraiment le cou entièrement recouvert de ceinture. C'est si triste comme histoire. Ça va être super dangereux. T'as pas été voir ta daronne en lui disant « Et toi, tu portes une ceinture avec des clous, pourquoi je pourrais pas porter un collier avec des clous, putain ?» Et vraiment, quand je suis descendue, elle m'a fait « Mais ça va pas la tête !» Un peu avec son air de bourgeois indigné. « Mais ça va pas la tête, dis donc !» Mais enlève-moi ça, c'est horrible, c'est immonde. Du coup, bah, j'ai dû l'enlever après des cris et des larmes et machin. Tristesse. Ah oui. Et ouais. Oui, non, j'étais intense quand j'étais ado. T'as quand même vécu un peu ta crise d'ado et oui. C'est juste que tes parents t'ont pas laissé kiffer, quoi. En fait, je l'ai vécu, mais j'ai pas eu toute cette... Tu vois, quand je regarde aujourd'hui toute la culture émo, parce que vraiment, c'est une vraie sous-culture, quand tu regardes, il y a vraiment eu un mouvement autour de ça, il y a une façon de vivre, une façon de penser, c'est bête, hein, mais... C'est quoi la façon de penser ? Ben c'est un côté, en fait c'est pas le côté gothique, ou le côté gothique c'est un espèce de tu renies totalement en fait pas le bonheur, mais t'as un côté où vraiment dark. Il y a une résilience en fait de la joie et du bonheur, genre t'acceptes en fait le gothique, je pense que c'est genre accepter c'est être défaitiste, nihiliste et tout ça, tu vois, c'est genre être triste et tout le temps quoi. Alors que être émo c'est pas ça, c'est pouvoir profiter de certains moments de joie. Et surtout, il y a beaucoup de... En fait, tu laisses parler ton émotion. Accepter ses émotions. Quand t'es gothique, tu laisses rien transparaître, tu vois. Mais c'est pas que t'es un peu drama queen de l'émotion quand t'es émo, justement? Ouais, c'est ça. Genre, le mec, il t'a pas parlé pendant 3 jours, ou alors ta pote, elle t'a dit un truc qui t'a vexé, bah, ça y est, tu vas écrire un truc sur ton skyblock, tu vois. Avec tes amis sincères. Et tu mets des E, tu mets des 3 à la place des E. Voilà. Et tu mets 4 couleurs différentes dans le texte, histoire qu'on puisse bien donc, voir et en fait, j'ai pas pu accéder à cette culture-là, tu vois. J'ai pas eu mes amis d'internet que j'aurais pu avoir en intégrant des forums, mais en fait, t'aurais pu intégrer un groupe de potes. Mais t'aurais pu intégrer des forums comme ça sans être émo. Non, c'est que ma mère en fait me faisait faire des choses que je voulais pas forcément faire, qui faisait qu'en fait j'avais d'autres potes dans d'autres milieux, tu vois. Oui, mais en fait l'accès à internet fait que tu fais ce que tu veux sur internet. Oui, mais j'avais pas accès à internet comme mes potes. J'ai des potes émo, tu vois, mais avec qui j'étais pas très proche, qui étaient fans de Tokyo Hotel d'ailleurs. Bah moi aussi. Et voilà. Ne juge pas. Mais non, mais en fait j'ai jamais
Mais parce qu'en vrai, je te dis ça parce que moi, justement, j'étais fan de Tokyo Hotel. Je n'ai pas du tout honte, car encore une fois, pourquoi tout le monde dit que c'est de la merde alors qu'en vrai, dans les pires boys bands de l'univers, je pense qu'on peut non, mais bien sûr. compter pire. Parce qu'ils étaient allemands. Bien sûr, et que surtout, il avait une coupe de balai à chiottes. Oui, il avait une tête de fille. Beaucoup de têtes de filles aussi. Oui, ça c'est... Oui. Non, Comment il s'appelait Bill Kaulitz. Kaulitz. Bill Kaulitz. Ils sortent encore des morceaux aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Et il est avec qui lui maintenant? Il est avec une meuf genre Heidi Klum ou une meuf turbo BG. Non, c'est son frère. Tom Kaulitz. Oui, pardon. Mais ouais, Il est avec Heidi Klum. Ouais, non, mais après, il est BG. Elle est passée de Seal au mec de Tokyo Hotel. L'amour le cœur a ses raisons. J'irai voir des raisons, photos après cette Pascal. émission. C'est exactement ce que j'ai fait. Oui. Et donc oui, moi j'avais accès à Internet et en fait j'ai découvert Tokyo Hotel grâce à un Skyblog et en fait après je me suis enfoncée dans les limbes des forums et en fait il y avait vraiment mais que des gens qui étaient ultra émo et tout et moi j'allais au collège en portant des baggy et en écoutant Diams et Tokyo Hotel. Donc j'étais un mix. J'étais laissez-moi, je suis un entre deux, mais j'étais beaucoup fan. Mais c'est cool d'avoir pu. J'étais fan comme ça quoi. J'étais fan de plein de Skyblog émo, mais en vrai, je sais. Mais est-ce que j'ai eu une adolescence? C'est la question que je me pose. J'ai vraiment l'impression d'être passée à côté. Quelle adolescence T'allais t'étais-tu pas au skatepark avec des vannes? J'étais à Levallois-Perret, mais de quoi tu me parles? En fait, j'ai du mal à imaginer que t'étais. J'ai l'impression que t'es née, t'avais direct 26 ans. genre t'es née. Direct, tu t'es dit, Waouh, c'est Skyny dans Non, mais c'est vrai que j'ai Instagram. du genre, je sais Ouais, pas quoi j'arrive tu pas à ressembles, imaginer comment t'es ado. j'étais une ado cool, j'aimais les fringues, le cinéma, j'étais comme maintenant, mais en oui, plus parce que jeune. tu t'es née à 26 ans, Il quoi. faudra nous donner des photos. J'étais plus mal dans ma peau. Alors, j'ai eu une période obscure, hein. Attention, qui n'a jamais égalé la tienne en termes de style, mais Merci. non, mais la ceinture autour du cou, j'ai jamais fait quoi. Mais je faisais avec les moyens du bord. Mais attention, moi j'avais une fausse ceinture Dolce Gabbana que j'avais achetée au Maroc, bah voilà. donc on n'est pas non plus sur quelque chose. Ah là là, Est-ce t'étais ce genre de zouze. Est-ce que t'étais une pouffe? J'étais pas vraiment une Est-ce que t'avais un pouffe. long champ pliage que On tu peut être portais une au cou pouffe du à coup? Levallois-Perret? Alors, j'avais un long champ qui était pas comme tous les longs champs, il était blanc avec des grosses fleurs. Oh Je là voulais me là. démarquer quand même de toutes les meufs qui avaient des longs champs. T'étais ce genre de meuf. Oh mon dieu. J'étais un peu connasse quoi. T'avais Mais- des créoles déjà à l'époque? Ah j'avais j'avais les créoles avec écrit sexy fuchsia dedans. Yes, Ou voilà. alors, Je vois quel genre de meuf C'est étrange. ou alors avec l'année dedans. Oui. En termes de pantalon taille basse, on était sur quoi? On était sur des pantalons délavés, tu sais. Ah non, ce que j'avais aussi, c'était des jogging que je rentrais dans mes fausses Uggs roses que j'avais achetées au marché. Et en fait, tu vois, j'avais. Attends, tu peux arrêter de me Attends. parler de mon style et mes ceintures parce que c'est vraiment pas mieux. Ça, c'était au collège. Quand Ouais. je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à kiffer le vintage, donc je faisais les fripes et je commençais à m'habiller un peu comme une meuf cool. Et c'est là que j'étais plus cool avec les gens cool. Ouais. quoi. Oui, non, mais quand on parle de l'adolescence, on parle du collège. Enfin, Non, moi, Tokyo Hotel, moi, je suis pas... oui. Si Bah, tu moi- crois que j'écoutais pas Linkin Park au lycée, vraiment garde la pêche parce que j'étais Moi, vachement. j'écoutais plus Linkin à Park fond. en CM2, car j'avais une grande sœur. Mais car tu es un bébé aussi, on a quelques années d'écart quand même. T'as quel âge, Louise? 24, non, 20, je vais avoir 26 là, dans comme 20 moi. jours. Et Moi, t'as quel je âge, sur mes Myriam? 27. Je pensais que t'avais 25. Alors, Moi, j'ai 25. je suis pas un bébé. Oui, enfin, je pensais que. Bref, je pensais qu'on avait 2 ans d'écart. On a plutôt 1 an d'écart. Anywho, j'écoutais Linkin Park en CM2. Oh là là, dis donc. Voilà. J'adore l'image mentale que j'ai de toi. Ouais. Trop bien. Tu nous amèneras des Putain. photos un jour. Ah je vous amènerai plein de photos, mais oui, bien sûr. Oui. Ah, j'ai hâte. Tu m'avais montré la photo. J'avais surtout qui un était dans monosourcil, c'était Emmanuel Chin. Ma mère voulait pas encore que je m'épile la moustache. Enfin bon, bref, ma vie était semée d'embûches. Hein. Mais t'avais quand même des créoles avec écrit sexy dedans. Bien sûr, Ça, mon père c'est se beau. battait pour que j'enlève ces trucs-là en me disant tu vas pas mettre des créoles avec écrit que t'es sexy, je veux dire ça n'a pas de sens. Bah si, écoute, tu es sexy. Bah, mon père à 12 ans n'avait pas spécialement envie que je sois sexy. Ni même encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, Dis donc, ce serait pas un peu du patriarcat. c'est du l'île Maurice Yarka surtout. Ah, hein. l'île Maurice Yarka. Est-ce qu'on passe au gros kiff? On a fait un gros kiff. C'est à moi? Oui, Mimi. Alors, je suis désolée, ma présence dans cette émission devient extrêmement macroniste car récemment mon gros kiff c'était l'argent et aujourd'hui mon gros kiff c'est le travail. Voilà. Oh my god. T'es Comme tellement Startup d'habitude, Nation. voilà, je peux développer. En fait, c'est la période de la rentrée des classes. Je le dis au cas où vous écoutez cet épisode en juillet 2020. Voilà, on est en septembre 2018, c'est la rentrée des classes. Et sur Mademoiselle, comme on a
pas mal de lectrices et de lecteurs qui sont soit au lycée, soit à la fac, voire parfois au collège. On a fait des articles sur la rentrée, les études supérieures, ton premier appart, machin. Et je me suis rendu compte que voilà, ça me manque pas du tout. Voilà. Les études. Virgule, ça ne me manque pas du tout. Alors que quand j'étais gosse, je pensais que je ferais des études longues et tout, parce que voilà, j'avais des bonnes notes, j'aimais bien lire, donc je me disais, j'aimais bien l'école, même si c'était pas une passion, mais j'aimais bien, quoi. Futur thésarde. Ouais, voilà, ma mère, elle voulait que je fasse Cagne, Hippocagne après, prépa à lettres après mon bac. J'ai fait, mais déjà, pourquoi faire? Et les cours la de culture lutte et de générale, français, voyons. Oui, super, ça paye pas les factures, la culture générale. Non, mais parce que ma mère, elle me voyait prof ou un truc comme ça, tu vois, ou faire du droit. Alors là, c'était encore moins. Et du coup, Mimi avocate. Oh là là, maître Mimi. je suis trop schlag pour faire du droit. Mimi Schlag. Mimitre. Déjà, j'ai. Putain, je vais t'appeler comme ça tout le temps. Super. Maître Mimitre. J'en ai marre, c'est trop bien. Tu plaides coupable ou non coupable? Non, mais j'ai fait une année d'IUT, j'ai trouvé ça. Arrête! Non, j'ai fait une année d'IUT, j'ai trouvé ça trop strict et j'étais à la fac, donc clairement le droit ça n'aurait pas été pour moi parce que c'est quand même très exigeant. Et du coup, j'ai fini par faire juste une licence et en fin de licence, je suis arrivée chez MAD et j'y suis restée. Et je me rends compte que en fait, les études et le lycée et tout, ça me plaisait pas tant. Et en fait, j'ai réfléchi. Quand même, je trouve, alors notamment au lycée, parce qu'après les études supérieures, ça dépend beaucoup de ce que tu fais. Genre moi, je me suis pas cassé le dos non plus pendant la fac, hein, je me branlais rien et ça allait. Mais je me suis rappelé qu'au lycée, je partais de chez moi à 7h du mat, parce que le lycée était à 45 minutes, j'arrivais à 8h, j'avais 1 heure pour manger à midi, j'avais cours jusqu'à 18h, j'étais chez moi à 19h, et après j'avais des devoirs à faire. Et je me dis, putain, mais c'est l'enfer! Et des fois, il y avait des cours de PS qui sentaient la chaussette aussi, donc ça, c'est la pire chose. Mais je me dis, là, je commence plus tard, je finis plus tôt, je suis payée, j'ai plus de pause déj et j'ai pas de boulot quand je rentre chez moi. Pourquoi j'ai une meilleure vie alors que je suis salariée qu'à 12 ans quand on aurait pu me laisser chiller, tu vois? Genre, pourquoi je fais trimer autant? Donc voilà, mon gros kiff, c'est d'être salarié, d'avoir un travail. Tiens, mais je comprends ça. Ce que j'adore, c'est que tes deux kiffs d'aujourd'hui, c'est un peu des coups de gueule sous-jacents. C'est très drôle. Non, mais je te dis, je suis arrivée de sale humeur, donc je ne savais pas comment ça allait tourner. Mais du coup, non, mais c'est pas un coup de gueule parce qu'il y a des gens qui adorent les études supérieures, qui en font des très longues et tout, et ça leur va et c'est bien. Mais c'est vrai que c'est marrant de me rendre compte que j'ai pas du tout cette nostalgie de la rentrée. Il y a plein de filles dans la rédac qui étaient là, ah oui, ça me manque, machin. L'ambiance des premiers jours, et moi j'étais en mode. Très contente d'être revenue de vacances mi-août, je suis lancée, là, je suis sur les rails, je vais au boulot normal, quoi. Après, peut-être que tu es dans une entreprise dans laquelle tu te sens bien, tu vois. Oui. Mais même sur le concept de tu vois, peut-être. Parce que c'est une super potentiellement. T'es potentiellement dans une rédaction sympa. Je vais te faire un t-shirt qui dit potentiellement et tu seras obligé de le porter à tous les broderies. Oh ouais, trop bien. Non, mais parce que je suis pas sûre que tous les salariés de France disent mon gros kiff c'est le salariat, tu vois. Ah non, c'est pour ça que je suis macroniste. La start-up nation, tu sais. Non, mais en fait, c'est même pas tant le travail en soi, parce que par exemple, paradoxalement, je suis pour une réduction du temps de travail, j'aimerais avoir des semaines de 4 jours et tout, et c'est une opinion politique, tu vois, et je suis pour le revenu de base et tout. Mais donc je suis pas pour que tout le monde travaille, et je même pas envie de travailler toute ma vie, hein. Moi, après MAD, je vais me prendre du chômage au calme, parce que je vais pas travailler non-stop toute ma vie, ça n'a aucun sens, après on est vieux et on meurt. Mais juste, les études, en fait, je me rends compte que c'est galère d'être collégien, lycéen. Moi, je comprends pas comment. Moi, j'ai détesté être à l'école, casser les couilles. Je comprends pas comment on n'a pas pu faire de burn-out à 12 ans. Je veux dire, c'est. Le rythme est intenable. Je ne comprends pas. Je voyais ma cousine réviser pour son bac. Toi, t'avais l'air très chill. Moi, ça va. J'ai jamais trop travaillé en même temps, hein, donc ça va, j'avais 12. Non plus, tu vois, je branlais pas grand chose. Par contre, je faisais les devoirs, j'étais une bonne élève, donc si on me dit faut faire de ma vie entière. Est-ce que t'étais le genre de personne qui demandait les cahiers des autres? Non, parce qu'en vrai, j'ai jamais vraiment bossé et j'arrivais toujours à faire mon truc, tu vois, parce que j'écoutais bien en cours et que en réalité, j'étais assez éveillée, mais juste les devoirs, je comprenais pas le délire de faire des trucs quand tu rentres chez Watt alors que ta journée est finie. Genre, ça m'a toujours dépassé comme concept. Et les devoirs. Apprendre des choses. Bah non, mais en fait, le truc c'est que si tu bosses bien à l'école, normalement t'es pas censé. Il y a plein de pays dans lesquels les enfants ne rentrent pas avec des devoirs à faire à la maison. Au mieux nous donc c'est que en fait, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent également et qui fonctionnent même mieux que les nôtres et qui seraient peut-être à envisager. Et pas forcément supprimer les devoirs, mais en tout cas alléger les devoirs des gosses qui en ont beaucoup. Je pense que ce serait pas mal.
Pauvre enfant. Votez tout cas, on vous soutient. votez pour LMK à la prochaine présidentielle. On va faire un programme aux petits oignons. Ce sera notre projet. Alors, LMK à la prochaine présidentielle à mademoiselle.com. Et on va N'hésitez vraiment pas la à créer. envoyer votre soutien. On va Attention, la créer, Macron. attention. Ouais, c'est parti. hein. Mais pour revenir sur l'école, moi personnellement, il y a un truc qui m'a manqué quand je suis partie du lycée, même de la fac. Non, pas trop à la fac, parce qu'à la fac, il fallait suivre les cours, sinon tu perds le fil. Mais quand j'étais au lycée, j'ai commencé à écrire dans un carnet en première. Et carnet que j'ai continué à écrire plus tard. Mais en fait, en première et en terminale, dans mes carnets, c'est plein de couleurs et tout, parce que j'avais ma trousse tout le temps à disposition, et je racontais de la merde à longueur de temps, toutes les phrases débiles qu'on disait en cours, etc. Mais en fait, il y a des trucs dont je me souviens encore, donc en vrai, si je les avais jamais notés dans un carnet, je me souviendrais pas. Mais des trucs débiles, des phrases mal comprises et tout. Et en fait, j'ai tout noté, et ça me manque un peu, ce truc d'avoir sous la main mon carnet pour noter des trucs. Enfin, maintenant, j'ai un carnet, mais je note des trucs du travail, tu vois. Mais tu pourrais noter les punchlines de Kalindi à la pause d'air. Oh, ça serait la meilleure chose. On Moi, je le tiens vendrait à dire très que cher. j'ai une note dans mon téléphone où j'écris des phrases de Kalindi. Bah, moi, je les écris sur Twitter, du coup, maintenant. Et c'est une bonne idée, il faut créer un hashtag. Kalindi a dit. Oui, on pourrait dire ça. Qu'elle a dit. Kalindi, oh là là. Qu'elle a dit. Kalindi a dit. Qu'elle a dit. Anyway. Voilà. Et non, ça me manque un peu d'avoir ce truc au quotidien d'écrire des choses, mais en fait, je pense que juste au lycée, c'est facile parce que t'écoutes quand même vaguement ce que les gens sont en train de dire. Alors que Oui, t'es pas quand tu hyper t'arrêtes actif, ici, bon, bah, t'arrêtes de travailler, quoi. Donc, c'est bof. Alors, Je cher pense Fabrice que- Florent qui va écouter cet épisode, je ne suggérerais pas à Louise de moins bien faire son travail, bien sûr. Simplement avoir un petit carnet à portée de main pour noter des punchlines, c'est Voilà. pas la mort. Tout à fait. Eh ben, écoute, je vais penser à ça alors. Très bien. En tout cas, c'est une très belle de transition de ton gros kiff vers le mien. Oh. Car sache que j'ai failli avoir quasiment le même gros kiff, mais que du coup, mon gros kiff n'est pas celui-là, mais que la conclusion se rapproche du tien. Ah. Vous avez suivi? Oui. C'est un autre angle. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Mon gros kiff, c'est que ce week-end, j'étais au festival du cinéma américain de Deauville. C'était la 44e édition. Cette année, il y a eu plein de changements hyper cool, notamment le fait que ce soit une meuf présidente du jury et que tous les jurys aient 4 mecs, 4 meufs, et que les films soient à moitié réalisés par des hommes, à moitié réalisés par des femmes. Donc c'était très cool. Wow. Plein de belles nouveautés au festival de Deauville, une super belle programmation, et j'ai assisté à un film que j'ai adoré, qui a pas encore de date de sortie, mais ça devrait pas tarder. On devrait l'avoir dans les mois voire les jours ou les semaines qui arrivent, voire la fin du festival, je ne sais pas. Ce film, et je parle rarement de cinéma ici, car vous le savez, j'en parle toute la journée, donc ça me fait chier d'en parler le soir aussi. Mais là, c'était tellement bien que j'ai décidé de vous en parler. Ça s'appelle American Animals, et c'est un film de Bart Layton. Et donc, faut savoir que c'est une première réalisation du gars. Et donc, je suis allée voir ce film avec Marie Chanchon. Marie Chanchon qui se trouve être la personne qui fait qu'on a de l'argent et qui travaille notamment dans le domaine de la culture, qui s'occupe de ramener des partenariats culture, notamment cinéma. Et c'est pour ça que je bosse en étroite collaboration avec elle au quotidien. Et elle bosse en étroite collaboration avec Cédric, qu'on embrasse. Oh là là, tu vois, petit à petit, on en revient toujours à cette personne qui nous manque. Bref. Et donc, nous sommes allés dans la grande salle de cinéma pour voir ce film, duquel on n'attendait pas grand-chose, il faut le dire quand même. Donc, je savais pas ce que c'était, je savais que c'était un film de braquage avec Evan Peters. Evan Peters, Un film de braquage avec Evan Peters. Tout Ok, à je suis fait. hypée. C'est une personne, Je Evan sais pas qui Peters, c'est. qui joue dans American Horror Story. Oh. Et c'est le gars qui joue dans American Horror Story depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'il était sur la première saison, aujourd'hui on est à la 8e, donc ça fait quand même un sacré paquet d'années qui change de rôle, puisque rappelons-le, c'est une série d'anthologie, donc N'hésitez Ouais. pas à écouter les épisodes précédents de Laisse-moi Exactement. kiffer où on parle d'American Horror Story. tout à fait. Bref, le film démarre et vraiment, dès les 4 premières secondes du film, j'étais là. Oh, c'est trop bien! Parce que genre vraiment, ça commence, bam, gros son, plan, cut, des images, bam, trop bien. Et là, gros silence et le film qui et le titre comme ça sur un gros silence avec juste un noir comme ça. J'étais là, oh. Ok. Ça Petite fait 4 érection minutes, déjà. Et Ok. genre, je suis écrasée et je regarde Marie Chanchon. Elle me regarde, elle me fait oh putain. Et je lui dis ouais. Je lui dis putain, ça va être ça pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, mais j'ai été comme ça. Je déteste les films de braquage, faut le savoir. C'est la meilleure chose, les films de braquage. Ça putain. me saoule, c'est toujours la même chose. En plus, je comprends pas toujours. Bref. Et Et pourtant, tu as adoré la Casa des Papel. hein, j'ai aimé la Casa des Papel, oui, c'est sûr. Mais quand parce que même- j'ai compris. Mais
Mais je vais pas me lancer dans un débat sur les trucs de braquage et le fait que la Casa de Papel c'est le pire truc de braquage du monde, parce que sinon moi, ce je vais te dire podcast que va faire c'est 8 heures. Sharp Object, la pire chose, peu importe. De braquage, suis un peu. Et donc pour l'histoire, c'est inspiré de faits réels et c'est l'histoire de 4 très jeunes braqueurs qui sont à l'université et qui décident en toute humilité de commettre le plus gros braquage d'œuvres d'art de l'histoire des États-Unis. Car ils ont des grosses bites. Et en fait le truc c'est que qu'est-ce qui les fait chier eux dans leur vie du quotidien alors que c'est des gosses à peu près de Bourges et tout va bien, mais alors ce qui les fait chier c'est d'avoir une vie normale et la plus grande peur qu'ils aient c'est de terminer comme des gens normaux, donc ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour sortir de la norme et un peu montrer qu'on a une grosse bite. Et du coup ils ont trouvé on va braquer une bibliothèque dans laquelle il y a des bouquins. Il y a des bouquins qui, en tout, je crois, coûtent 12 millions de dollars. Donc vraiment, beaucoup d'argent. Cher la pêche. Et donc, tout le film, c'est l'organisation du braquage et le jour du braquage. Sauf que ce qui est hyper malin dans ce film, c'est qu'il n'y a pas que les 4 acteurs qui jouent ces 4 gars, il y a aussi les 4 vrais braqueurs. Et en fait, donc, ça mélange documentaire et fiction. Et donc, t'as des moments où t'as les vrais braqueurs qui sont face cam et qui font alors là, j'ai dit ça et j'ai fait ça. Et sauf que les mecs, ils sont quasi acteurs aussi. Ils sont trop bons. Donc, t'as vraiment l'impression, enfin, genre, ils sont faits pour raconter des histoires. Donc, ils racontent leur histoire et derrière, t'as les acteurs qui sont genre en train de jouer la comédie et de faire machin. Et donc, ce qui est génial, c'est que en plus, ça fait plein de clins d'œil à d'autres films de braquage, notamment Ocean Eleven. Et donc, à un moment donné, quand les 4 braqueurs, donc les 4 acteurs qui jouent les braqueurs, s'imaginent faire le braquage. Tu comprends ? Ils s'imaginent être en train de braquer la bibliothèque. Et là, t'as la musique d'Ocean Eleven et ils sont en costume et ils entrent et tout. Et là, tout est timé. Et là, ils font tout super bien, machin. Et ils repartent, genre méga beau gosse et tout. Ils s'en vont. Sauf que arrive le vrai jour du braquage. Raconte pas trop, je ne vous en raconte pas plus. Mais ce qui est génial dans ce film, c'est que ça donne l'envers du décor de qu'est-ce qui se passe vraiment quand t'essaies de braquer et que tu n'as jamais fait ça de ta vie. C'est un métier, vous savez. À 100%. C'est du génie, mais total. Evan Peters, fait Evan Peters, comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est l'illuminé de service. Et les 3 autres sont pas en reste, ils sont vraiment exceptionnels. Donc le casting est absolument parfait. La réal est dingue, c'est-à-dire que vraiment c'est hyper rythmé et que t'en prends plein la tronche. Il y a des moments où tu te dis mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'on est est-ce qu'on est dans le docu, la fiction. Bref, le mec se fout de ta gueule à plein de moments du film et tout est génial quoi. Voilà, j'en suis sortie, j'étais contente et Marie Chanchon m'a dit putain ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma. Je lui fais ouais j'avoue moi aussi j'en ai pris plein la gueule. Et pour que t'en parles dans un podcast, sachant que tu dis toi-même que tu vas très peu au cinéma pour ton plaisir personnel, je pense que c'est un film qu'il faut aller voir. J'ai dit que je n'y allais plus en dehors du travail car j'y vais beaucoup pour le travail en effet. Oui, c'est vrai. Mais moi je suis très hypée, tu donnes trop envie de je suis contente de vous avoir donné envie car c'était mon but. C'est son travail, accessoirement. Oh my god, she was so good. Oh my god. Et du coup, je suis sortie de là, je suis allée manger des moules pour me remettre de mes émotions. Et en fait, donc ça c'est une partie de mon kiff et l'autre partie de mon kiff c'est que du coup, en déambulant le soir en soirée, avec les gens du monde du cinéma. N'est-ce pas Des gens J'étais très stressée. Ouais, il y avait Tahar Rahim, Leila Bekti, Sandrine Kiberlin. Ah oui, des gens que... Oh, je pensais que tu parlais des journalistes. Taï Sheridan. Et tout, en fait. Ah des gens célèbres. voilà. Ok, d'accord. Taï Sheridan. Voilà. Est-ce que non, on n'aurait pas une vie de bolos ? Alors oui, voilà. Une vie de bolos, tout à fait. Oui. Le vendredi soir, j'arrive à Deauville, je vais en soirée, je fais la fête, je suis beurrée, bref, je sors à 4h du matin. L'alcool est mauvais. Je vais pour rentrer dans mon hôtel. Je vais pour rentrer à l'hôtel, sauf que j'avais, donc pour rentrer, il faut glisser la carte dans un machin à carte, la carte de l'hôtel. J'étais beurrée, j'étais là, putain, j'arrive pas à mettre cette carte. C'est comme ça. Bref. C'est dommage que vous ayez pas le visuel. Et là, j'entends « Do you need some help ?» Et là, je me retourne, comme ça. Mais non. Mais je vois Taï fucking Sheridan. Sauf que dans ma tête de personne saoule, je comprends pas tout de suite. Je suis là. C'est qui Taï Sheridan ? Taï Sheridan, pour remettre du contexte, c'est le héros de Ready Player One, le dernier film de Spielberg.
qui a démarré avec Terrence Malick. Il était dans The Tree of Life, c'est un des gamins. Donc il est dans le game depuis très longtemps et il est actuellement sur le tournage de X-Men. Oh my god. Donc, le mec ouais, pas une petite. Elles m'ont pissé dessus. Ouais, bah ouais, mais j'ai pas compris que c'était lui au début parce que j'étais saoule. Donc voilà, et là on fait le tourniquet, donc je me dis c'était Sheridan. Bref, Une info pour plus tard. voilà. Et donc là je commence à faire dans ma tête. Et là je vais pour appuyer sur l'ascenseur comme ça. Et il appuie sur l'autre ascenseur. Et donc j'attends mon ascenseur, il me fait celui-là est libre. Donc je me dis ok. Il était avec 2 gars, c'est un manager à lui, le réel du film. Ça change tout dans ma tête. J'étais là, ils vont se pécho dans l'ascenseur. Ah non, bah non. Et du coup, je vais prendre l'ascenseur avec eux et il me fait How are you? Je dis Fine, thank you. Il me dit Vous allez où? Je dis Third floor. Et en fait, j'ai voulu lui parler. En vrai, ça ressorti comme. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà cette histoire. Les meilleures histoires. Mais c'est trop drôle. Et oui. Et le lendemain, je l'ai recroisé en soirée avec Marie Chanchan. Et il passe à côté de moi. Il m'a fait hello. Je lui ai répondu hello. Et là, j'ai dit à Marie Chanchan, putain, il m'a reconnu. Et elle me dit, mais meuf, va lui parler. En fait, il était tellement chouchou parce que personne ne lui parlait. Tout le monde les gens étaient entre eux et personne ne faisait attention à fucking Ty Sheridan qui était la plus grosse resta de la soirée, tu vois. Et donc, il était seul tout au bar avec son manager, tu vois. Et Marie Chanchan, elle me dit, mais va lui parler, meuf, t'es ridicule. Et je lui dis, bon, attends, encore une coupe de champagne et j'y vais. Je vous le fais dans le mille. Au bout de la 10e coupe de champagne, quand je me décide à y aller, il se casse. Bref. Non. Suite à quoi, j'ai envoyé un message sur l'Instagram de Ty Sheridan. Non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. T'as fait ça même, mais t'es folle. Mais elle est folle. Mais enfin. Encore une fois, un peu éméché. Du coup, Mais pourquoi? bah pour lui dire salut Ty Sheridan. Non mais là j'étais revenue à l'hôtel avec Marie Chanchan. From the ascenseur. C'est exactement ça. Je te jure. J'étais dans mon lit avec Marie Chanchan. Elle me dit mais mamie, qu'elle envoie un message. Et moi je lui dis mais elle est folle. En fait, elle est folle elle aussi. Genre elle décide comme. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est l'alcool. Juliette, elle est outrée. Et du coup j'écris. Même pour elle, salut Ty Sheridan, c'est la journaliste. On s'est croisés hier dans l'ascenseur et on s'est redit bonsoir ce soir. Je voulais juste te dire que j'ai pas osé te le dire, mais j'ai adoré ton film. Voilà, bonne journée. C'est un film très mauvais. J'avais répondu. Voilà. Ah là là. Toujours est-il que donc ça c'était pour un épisode de ma vie. T'as jamais répondu? Non, bien sûr. Et Pas encore. Pas encore. Peut-être qu'un jour, je verrai qu'il regarde mes stories. Et Comme ton ex qui est là en mode non, je m'en fous et qui regarde tes stories tous les jours. c'est clair. Et c'est trop gênant. Et du coup, j'évoluais comme ça dans la soirée et je me disais, c'est trop cool parce que je suis exactement là où j'avais envie d'être il y a quelques années quand j'ai décidé que je voulais me réorienter. Et pour la petite histoire, moi j'ai fait pendant longtemps des études qui m'ont fait chier la bite. J'ai passé 3 ans dans une école de trad à me faire vraiment chier la teub et à parler allemand toute la journée. Et je me faisais bolos par une prof qui disait que je apprenais pas bien mon vocabulaire sur la géologie. Enfin bon bref, c'était vraiment un enfer. Ça avait l'air d'être une grosse ambiance. Ouais, une connasse. Bref, et du coup, je me suis dit vraiment c'est cool, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est parler de ce que j'aime, un des trucs que j'aime le plus au monde. J'ai réussi et je voulais dire aux auditeurs qui pensent que en fait les études c'est un truc complètement primordial. Je veux pas désacraliser les études, mais mes études n'ont quasiment pas correspondu avec ce que je fais à l'heure actuelle et que en réalité, si on a vraiment envie de faire les trucs et qu'on se débrouille, qu'on envoie les bons messages aux bons gens, etc. Il y a moyen de réussir à... Bon, je rêvais pas de venir chez Mademoiselle. Il y a 1 an et demi, je savais pas ce que c'était. Donc clairement, c'était pas... Étant obligé de le rappeler tous les jours. C'était pas mon ultime rêve. Mais mon rêve, c'était de pouvoir fréquenter un peu les gens que j'admirais parce que moi-même, je voulais être actrice. Et en fait, samedi soir, et c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je pars en festival, j'ai des étoiles plein les yeux. Et à chaque fois, je reviens avec le cœur gonflé et je me dis putain, c'est trop bien. Je touche du doigt un truc qui m'a toujours fait rêver et c'est important parce que je suis un peu une grande rêveuse, voilà. Pierre personne. C'était beau, j'étais émue, puis il y a eu cette c'est voix. beau. Ouais. Voilà, croyez en vos rêves. Est-ce que t'as parlé à Ty Sheridan avec cette voix-là? La voix pour pécho. Non, comme ça. Voilà, avec la voix enrouée de la personne qui a fumé 2 paquets de clopes et bu 50 mojitos. Voilà. La but d'alcool est dangereux pour la Le vendredi donc. Un week-end qui commence très bien. Tout à fait. Très bien, eh bien j'enchaîne avec mon gros kiff. Sachant que je vois comment j'ai réagi tout à l'heure pour les briques et je me dis que finalement peut-être que les briques c'était mon gros kiff parce que
En fait, là, tu vas nous parler d'un truc dont t'as pas grand-chose à foutre, mais non, mais si, c'est très important pour moi, mais c'est juste que, bon, voilà, vu mon enthousiasme tout à l'heure... Est-ce que c'est les moyennes étapes de la vie? Quelque part, un peu. Alors, je vous explique. Je suis extrêmement heureuse parce que Flavien Berger, qui est un artiste que j'affectionne énormément, a sorti un nouveau morceau récemment qui s'appelle M'a dit la nuit. Et... qu'est-ce que je voulais dire Et voilà, nous sommes pendus et voilà, c'est la fin de mon kiff. Et en fait, il va sortir un album dans pas longtemps et c'est un des trucs que j'attends le plus dans les prochaines semaines. Car j'adore Flavien Berger. Et il faut savoir que la première fois que j'ai écouté Flavien Berger, j'étais là... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup tous ressenti en écoutant Flavien Berger la première fois. C'est ce que je continue à penser. Exactement. Et ben voilà. Et on l'embrasse, bien sûr. Flavien Berger, que j'aime d'amour et que mon amour bat tous les haters de l'univers. En fait, c'est un truc hyper important, c'est que donc la première fois que j'ai écouté Flavien Berger, c'était il y a bien longtemps quand je bossais à Prune et on faisait une matinale et j'ai une de mes potes qui me dit attends, j'ai découvert ça, je vais te faire écouter, c'est trop bien. Et il me fait écouter un morceau qui s'appelle La Fête Noire où Flavien Berger parle de vomi multicolores et de trucs chelous et j'étais là genre attends, mais quoi? C'est genre un mec qui fait de la chanson des années 80 mais aujourd'hui, mais de manière vraiment chelou avec des synthés beaucoup trop. Et en fait, j'aimais trop de tenter. J'ai réécouté, et puis j'ai réécouté, et j'étais là, putain, mais en fait, c'est vachement bien. Et je kiffe grave. Et faut savoir que j'ai passé des périodes où j'écoutais en boucle son album, ainsi que son premier EP, ainsi que tous les morceaux qu'il a fait. Et du coup, je l'ai vu en concert à la Gaîté Lyrique avec une copine, et en fait, j'étais presque comme Bon Iver, qui est l'artiste que je kiffe le plus au monde, que j'ai vu en concert, et j'appréhendais parce que j'avais peur de partager tout ce que j'avais ressenti en écoutant sa musique toute seule avec plein de gens, en me disant, ça se trouve, il y aura un connard derrière moi qui sera en train de faire de la merde ou de parler ou quoi, et que j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Et en fait, en arrivant au concert de Flavien Berger, j'avais un peu cette même appréhension. Et sauf que c'était un de mes premiers concerts à Paris et qu'il y avait énormément de gens que j'ai jugés très rapidement à leur manière de s'habiller. Notamment derrière moi, il y avait des gens qui étaient genre hyper pénibles. Et en fait, le concert a commencé et j'ai oublié tout le monde et j'étais là, mais c'est trop bien. Et en plus, à la Gaîté Lyrique, il y a plein de trucs liés au numérique. Et donc, ils avaient fait un espèce de... Donc, la fête noire, ça se passe dans une fête foraine. Et donc, ils avaient fait un espèce de roller coaster en numérique qui était en 360. Et donc, à chaque fois qu'ils lançaient le refrain, on avait l'impression de descendre le roller coaster. Voilà, donc c'était très bien. Et donc, je voudrais dire aux gens, donc maintenant j'ai hâte que le deuxième album sorte et je ne suis qu'amour pour Flavien Berger, donc je voudrais dire aux gens que c'est important de réécouter les choses, parce qu'en fait c'est un débat que j'ai eu avec Fab en arrivant chez Mademoiselle. Quand j'ai commencé à reprendre la rubrique musique il y a quelques mois, Fab m'a dit bon, alors, je sais que t'aimes bien la musique et qu'il y a des trucs qui sont pas hyper faciles d'écoute au premier abord et tout, et donc bah c'est pas forcément les trucs qui vont le mieux marcher. Je pense que tu en es consciente. Et j'étais là, oui, je suis consciente, mais en fait, j'ai vraiment envie de dire aux gens que la musique, ça peut parfois prendre du temps et ça peut parfois prendre du temps à s'apprécier. Et en fait, ça m'a fait ça avec Flavien Berger, mais ça m'a fait ça avec plein d'artistes. Ça m'a fait ça avec Fishback, qui est pareil, une nana qui fait de la pop des années 80 en 2018. Et la première fois que j'ai entendu un de ses morceaux, j'étais là, c'est quand même sacrément chelou. Et en fait, maintenant, après son album est sorti et j'ai écouté tout en boucle. Et donc voilà, je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent de prendre le temps et de pas forcément écouter que Virgin Radio. Voilà. T'as tellement raison. C'est beau. Et pour découvrir des nouvelles musiques, je vais en profiter pour faire ma promo. Oui. Il y a sur Mademoiselle une web radio qui s'appelle Radio Mad, où je mets à peu près toutes les semaines des nouveaux morceaux. Et parfois, j'essaye de mettre des trucs qui sont faciles d'écoute, etc. Mais j'essaye aussi de mettre des trucs que j'ai découverts et que j'aime. Et parfois, c'est des trucs que la première fois que j'ai écouté, j'étais là, pas top. Et en fait, tu réécoutes et tu te dis, ah, mais en fait, il a fait ça. Ah, mais en fait, il y a ça que j'aime bien. Et il y a plein de petits trucs à apprécier dans la musique. Et je vous conseille principalement d'aller écouter Flavien Berger, qui va bientôt sortir un nouvel album. Et je trouve ça vraiment... pour moi, Flavien Berger, c'est un
un génie qui a réussi à faire de la musique des années 80, un truc cool en 2018. Et en fait, tous les gens qui font des trucs des années 80, là, je commence vraiment à saturer parce qu'en fait, tous les groupes français... Arrêtez de faire ça maintenant, c'est ça. bon, on a fini. On a compris. Et en fait, Flavien Ça fait 2 ans Berger... que ça dure, arrêtez. Et en fait, Flavien Berger, il revient... Juliette, elle vient de me cogner contre le canapé. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que à chaque fois que Flavien Berger il sort un nouveau morceau, je suis là, j'espère que je vais bien l'aimer, parce que la première fois j'ai écouté, j'ai pas aimé. Et en fait, j'écoute une fois, 2 fois, et je suis là, ok, c'est bon, I'm sold, tu m'as eu. C'est marrant, je pensais pas que t'allais faire la promo de Radio Match, je pensais que t'allais faire la promo de ta chaîne YouTube où on peut d'ailleurs découvrir d'excellents nouveaux artistes. Mais c'est vrai ça, dis-moi Kalindi. Comment s'appelle la chaîne de Louise? Non mais je sais pas. Louise Petrouchka. Non, Oui, c'est ça. Louise Petrouchka. Non mais je me suis dit merde, il y a un nom, je sais pas, putain, il y a un piège. Mais oui, tout à fait, j'ai aussi une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, pendant mon week-end à Bruxelles, j'ai voulu tourner des plans pour faire une vidéo playlist de mon mois, parce que là, tous les mois, je fais des playlists des trucs que j'écoute. Et hier, je me suis mis devant tous les trucs que j'avais filmés. Et j'étais là, bon, alors, je voulais faire un truc à moitié artistique et tout, en mettant juste les morceaux et genre 10 secondes d'extrait, etc. Et j'ai commencé à le faire. Puis après, mon coloc a mis Harry Potter dans le salon. Et en fait, j'ai vraiment fait 10 secondes et ça m'a pris vraiment 1 heure quasiment de monter 10 secondes de trucs en raccord avec l'audio et tout. Et j'ai regardé, j'étais là... c'est vraiment de la merde. Et tu vois, et genre c'est pas grave. C'est un métier. C'est pas grave, j'ai appris une leçon, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une playlist comme j'ai vu plein de meufs le faire en se filmant et en faisant du faux playback parce que tu connais pas les paroles. Et ça sera très marrant. J'ai tellement hâte. Et voilà. Et c'est un autre kiff qu'on peut retenir, c'est pas grave si vous essayez de faire des trucs et que ça ne marche pas. Parfois il faut du temps et apprendre, et là je suis censée sortir une vidéo mardi prochain, on est jeudi, et bon on va faire autrement. Et bien nous verrons. Voilà. À mardi. Oui, tout à fait. Écoutez Flavien T'as Berger. bien raison, parce que tu vois, ça m'a donné envie de réécouter Flavien Berger, parce que à chaque fois j'écoute une chanson, je suis là, oh, c'est chiant. Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est que je me dis, bon, il fait n'importe quoi, les gens sont contents, bon, bref. Mais... n'importe quoi. Pas d'accord avec toi, Kalindi. Non, mais c'est parce que je le connais trop peu, tu vois. Moi, j'ai cette image de gars qui met beaucoup de synthé, qui chante des trucs chelous, et je suis là, est-ce que c'est pas un peu de la branlette? Mais c'est vrai qu'il chante des trucs chelous, mais en fait, tu vois, sur l'album qu'il a sorti, qui s'appelle Abyssinie, non, je raconte de la merde. Je sais plus comment il s'appelle son album. Bref, c'est le premier album qu'il a sorti. C'est vraiment un album sur les fonds marins, sur l'océan et tout. Et en fait, il y a plein de trucs liés à ça. Et en fait, quand t'écoutes avec ce truc-là de te dire, en fait, c'est même pas de te le dire, c'est quand t'écoutes, tu t'entends vraiment que le mec, il a essayé de reproduire des trucs de la mer et tout. C'est ouf. Son morceau Bleu sous-marin, il est magnifique. Abyssinie, c'est magnifique. Il y en a plein en fait, et il y a des morceaux. Son dernier morceau de l'album, il dure 15 minutes. Mais moi, je suis là genre. Bah ok, un morceau de 15 minutes, pas de souci. Alors que, bon, en vrai, un morceau de 15 minutes, qui écoute ça? Peu de gens, à part les gens qui aiment Flavien Berger. C'est clair. Et pareil, récemment, il a fait un featuring avec un mec inconnu au bataillon. Et j'étais là, genre, je m'en fous, il y a écrit Flavien Berger sur le morceau, je vais aller écouter. Et en effet, j'ai écouté et t'entends sa patte, en fait. Et en effet, les synthés, c'est un truc que j'aime et que j'ai redécouvert grâce à toute cette nouvelle vague aussi de gens qui font de la musique un peu des années 80. Et par exemple, je réécoute Désirless aujourd'hui et je suis là, putain, en fait, grave cool, Désirless, Voyage, elle est trop bien cette chanson. Comme Tears for Fears aussi. Oh, Tears for Fears. Excellent groupe. J'adore Tears for Fears. La New Wave est quand même elle est out of this conversation. Mimi, elle regarde dans le vide en disant, ça fait longtemps qu'on enregistre, non? Je crois que j'ai des ramen qui m'attendent. Mais oui, écoutez Tears for Fears. Peut-être. Je jetterai une oreille à ce Flavien Berger, mais je déteste les années 80. Ouais, et mais donc, vraiment, on est mal barré, mon gars. Réécoutez les morceaux et les chansons. Je suis pas sûre que tu vas aimer Mimi. mais c'est bien même si t'écoutes, ça la me fait vraie plaisir. musique des années 80, je n'aime pas ça. Donc, je me dis que la musique des années 80 faite en 2018 pour les gens nostalgiques des années 80. Mais c'est pas vraiment pour les gens nostalgiques des années 80 en fait. Ah oui, parce que cela dit, oui, vous les avez pas. moi, j'ai non pas, plus, mais, j'ai pas du tout grandi avec les années 80 et la chanson française des années 80, je l'ai jamais écoutée à part depuis que je fréquente des gens qui ont eu des parents qui écoutaient ça, tu vois. Enfin, moi je l'écoute vraiment depuis que, en fait, c'est une mode. Depuis 2016, là, avec plein de groupes français qui le font et même des groupes américains qui s'inspirent vachement de New Wave et de musique des années 80, j'ai recommencé à écouter des trucs des années 80 qui ont été faits dans les années 80. Donc en fait, tu vois, c'est juste... À mon avis, si tu n'aimes pas de base les années 80, je suis pas certaine Oui, c'est ça. ce qui est pas très grave. Je ne mourrai point bête. Donc j'ai Très bien.
Merci. J'ai surtout hâte de voir ta vidéo playback. Par contre. Ouais. Ça, c'est un plaisir que j'attends. Avec joie, n'hésitez pas. C'est très bien. Écoutez, on a fini ce Laisse-moi kiffer. Bravo à toutes. Bah oui, Merci. c'était un très bon épisode. Oui. Bravo Je suis Juliette, ravie. nous avons Merci. beaucoup ri. Oui. Merci Juliette d'être venue Merci, remplacer Julien. Cédric. C'était un plaisir. Au Et puis, il y a pied même levé, partagé. Un honneur. Ouais, un vrai honneur. Tu es si mignonne. Bon. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Laisse-moi kiffer, ainsi qu'à tous les podcasts de Mademoiselle, ainsi qu'à Laisse-moi kiffer sur iTunes. Vous mettez des notes et des avis, ça nous aide à nous référencer. Comme toujours, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis, Inch'Allah retrouvez- avec Cédric. Et Inch'Allah avec Cédric. Potentiellement avec Cédric. Et d'ici la prochaine fois, Touchez-vous bien, Kiki. Toujours sans Mimi.